Voir My Dress Up Darling, Sexy Cosplay Doll pour le nom français, on va dire, hein, le titre du manga édité chez nous. Nul. Mais bon, il est pas nul. Mais d'où il décide que c'est un nom nul? Ça s'appelle un nom alternatif. Monsieur Prof Isekai, je vous en prie. Non, c'est Sexy Cosplay Doll, je sais pas, ça m'a jamais gêné. Moi, ça m'a jamais Moi, ça gêné me comme- gêne parce qu'en fait, ça donne une image extrêmement racoleuse à la série qu'elle n'a pas en fait. Bah, déjà, alors, Parce que dans Dress Up Darling, t'as un côté effectivement habillement de poupée qui colle avec le personnage et avec le sujet. Attends, Alors que c'est dans Sexy Cosplay Doll, t'as un côté presque érotique. en Mais fait, est-ce dans que le c'est titre. pas un peu inspiré du... Tu sais, le titre japonais, c'est Bisque... Ah, bah, j'ai plus le nom, putain. Si, c'est Sono Bisque Doll, Ouais, voilà, Bisque... il y a J'ai plus la Bisque suite. Doll et... je sais plus, j'avais retenu Bisque Doll, ça m'avait marqué. J'étais Bisque Doll, mais... Dans ma tête, une bisque, c'est un truc qui se bouffe, mais peut-être que je me trompe. Omar, sans doute. Ouais, on est d'accord, de la bisque de... On a des rêves. C'est une soupe. On est d'accord, voilà. Du coup, je comprends pas le côté... On va pas la manger quand même, c'est bizarre. Biscuit Doll, non, c'est bisque, il me semble. C'est un ecchi, non? Pour moi, c'est pas un ecchi en vrai. Non, Bisque, alors mec, il y a un côté un peu ecchi, mais c'est pas sa catégorie full, hein, clairement. C'est plus un petit seinen vraiment mignon. Alors, on est quand même sur Ouais, c'est tout des chou, bails ça a cute rien de- avec des personnages globalement hyper safe. Et en fait, on a Aline ici présente, qui, si je ne me trompe pas, Aline s'occupe, s'occupait, je sais plus trop, de la traduction du manga. Mais confirme-moi si je me trompe, Aline. Bisque Doll, c'est une poupée en porcelaine. Ok. Oh, C'est donc ça, c'est comme ça qu'elle s'appelle. ça aurait été peut-être un peu bizarre de donner des C'est précisions. à cause de la blancheur immaculée de sa peau, sans doute. Bah, c'est les petites poupées que lui, il fait. Mais oui, parce que du coup, il y a le rapport aussi avec les poupées du Bien Hina sûr. Matsuri. Mais d'ailleurs, on va vous montrer le trailer rapidement, mais Trailer. vous le connaissez certainement tous. Il a été littéralement encensé sur les réseaux sociaux. C'est l'animé qui m'a fait le plus délirer avant même que je mate l'épisode 1, même si je savais que j'allais adorer, puisque j'adore de base le manga. trop bien. Parce que, en fait, avant même qu'il y ait le début, on va dire, des grosses licences qui arrivent derrière, parce que finalement, il a été diffusé assez tôt, cet animé, c'est que tout le monde était en mode, tu vois, Marine. L'attaque des titans en bas, tu vois. Genre en mode c'est fini, la hype elle est sur Marine, Marine. Parce que Marine elle est incroyable, il faut le Je l'ai vu dire. partout. Mais oui, c'est everywhere, donc c'était assez dingue. Puis là, je rentrais de Paris, je voyais tout le matériel inondé de Marine. Je disais, qu'est-ce qui se passe? Marine de tous les côtés, exactement. On est dans cette histoire face à du coup deux lycéens, un qui a un parcours un peu particulier parce que il n'a pas forcément une facilité à se faire des amis. D'ailleurs, il est plutôt très seul et n'a pas de copains. En fait, il a une passion pour les fameuses petites poupées, les Hina. Alors non, c'est pour le Hina Matsuri, mais C'est ces les poupées elles ont un nom, il me semble aussi particulier, qui ne me revient pas dans l'instant. Mais du coup, c'est des poupées très spéciales et il y a très peu finalement d'artisans au Japon qui les fabriquent. Le grand-père de notre héros, il s'appelle Gojo. Moi, je dis qu'il y a un truc. Et ben en fait, il se trouve qu'il est artisan et il a récupéré un peu cette passion de son grand-père. Et du coup, lui, son but, c'est de devenir un peu, tu vois, en mode shonen, le meilleur créateur de poupées de Hina Matsuri. Mais c'est un peu particulier, tu vois, d'avoir finalement une si grande dextérité pour créer des choses aussi petites, de manière aussi délicate. Et du coup, maîtriser aussi la couture. J'aimerais bien qu'on sorte un petit peu, tu vois, de ces clichés où la couture, c'est forcément associé aux meufs. Pourquoi les mecs peuvent pas être des professionnels de la couture? En vrai, il y a même des grands couturiers, c'est des mecs, tu vois, enfin... On Mais- avait Shine il y a quelques temps déjà. Il y avait C'était Shine en là-dessus. l'occurrence, mais c'est vrai que là c'est encore un peu différent puisque dans Shine on est dans de la Bah là, il y a compétition de la mode, tu vois. professionnel Shine. alors que Là, là, c'est plus le mec, il est comment est-ce que je fais? Tout le monde va me dire que c'est bizarre et tout. Donc il essaye de sortir de ça. Et en fait, donc voilà, il a un peu honte. Hein, il le cache. C'est Il vrai, cache qu'il Ottoman parlait maîtrise de la couture aussi. la couture. Ah, Ottoman, il y a très très longtemps. Ottoman, c'est là dire un bail. Ottoman de l'autrice Aya. T'as déjà comment elle s'appelle déjà? C'est le. On me demande pas les noms. Non mais parce que c'est l'autrice de Requiem du Roi des Roses. Mais je sais, Oui. mais Aya non et moi, ça fait deux. Mais pourquoi est-ce que Aya? Voilà. Kano. Mais non, Non. non. Mais si c'est Kano. Oui, ça Kano fait Aya. Kano. Kano Aya. Aya Kanno.
Kanno Ouais, Aya. c'est ça, hein. Tout à fait. Merci. Merci, prof. Je savais qu'on pouvait compter sur lui. Et c'est de elle, Ottoman, donc vraiment une autrice incroyable, décidément. Rééditez Mais, Ottoman, s'il vous plaît, c'est introuvable. C'est dommage que ce soit pas dispo en numérique, tu vois. Parce que moi, c'est mon meilleur Ouais. plan du moment, c'est tout en numérique. Et donc, il va se retrouver un jour face à face à Marine, parce que Marine, bah, c'est genre la fille la plus populaire du lycée. Elle est vraiment, alors elle est belle, elle est lumineuse, elle est gentille, elle a pas d'a priori sur les gens, elle est même dans la tolérance, hein, clairement, puisqu'elle dit chacun ses goûts en permanence. C'est comme des rappels, tu vois, comme si on te pointait du doigt comme ça, mais chacun ses goûts. Si tu aimes les animés, tu as le droit d'aimer les animés, vraiment. D'ailleurs, elle est un peu otaku. Elle est un peu otaku sur les bords, elle a la petite figurine accrochée à son cartable. Je crois que c'est un cartable de lycéen, hein, tout à fait. Enfin, une espèce de sac bandoulière des lycéens du Ouais, Japon. tout à fait, ouais. Et du coup, ils vont se retrouver face à face dans une situation qui va être très délicate pour Gojo, parce qu'en fait, il va être en train de faire sa petite couture pour sa petite poupée, et d'un seul coup, pac, il y a découverte de son secret, on va dire. Et là, c'est le retournement de situation auquel Gojo n'était pas prêt, à savoir que elle a besoin de quelqu'un pour l'aider à faire des cosplays, car elle a envie de cosplayer ses personnages préférés de jeux vidéo, de cul, évidemment. Et Gojo va l'aider. Il sait pas dans quoi il s'embarque, le pauvre garçon, puisqu'il est pur, il est innocent. Il est tellement pur et innocent, il y a des scènes, elles sont royales. Elles sont royales. Quand L'épisode il est 2, il est incroyable là-dessus. Hein. J'adore quand il est en mode analyse du jeu vidéo. Ce passage est incroyable. T'as Papy qui est Avec là, le qui fait... grand-père qui rentre au milieu. vous allez vous éclater. Alors, il y a beaucoup de gens sur Twitter, en tout cas, qui sont vraiment gênés par la nudité partielle de l'héroïne, puisque il y a un moment donné, elle se dénude un peu, mais elle est pas nue. Elle Mais se dénude un C'est pas peu. montré de Voilà. manière gênante, en fait, je trouve, dans la mise en scène. Mais je trouve pas non plus. J'ai pas c'est du tout extrêmement ressenti. naturel. Au contraire de Akebi, qui a un côté extrêmement lascif et quelque chose de Ah mon dieu. un peu Alors- malsain par moment. Par contre, là où j'aurais du mal à dire le contraire, c'est qu'effectivement, là, on a du rebond. Mais tout l'intérêt là, c'est justement qu'elle se pointe. en Qu'elle a du ayant, rebond Quoi Comment Il y a de l'intérêt sur le rebond Oui, non, pas sur Il y a du le rebond. rebond aussi, donc pas sur le rebond, en fait. Mais sur son manque de pudeur en fait. Mais c'est Ah vrai oui, jusqu'à un certain bien point sûr. seulement. C'est Où, ça. À un moment, elle se rend compte qu'en fait, il y a un problème et là, elle est gênée. C'est vrai. Et c'est vraiment ce point d'or qui est assez intéressant dans, Tout à dans fait. le deuxième épisode. Et Elle est tellement absorbée par son truc, en fait, qu'elle se rend pas compte qu'il y a... Mais c'est ça. il y a un truc qui C'est cloche. c'est vraiment ce qui trop n'est bien. pas le cas pour Gojo du tout. Non, lui, il est archi conscient, lui. Il est pur. C'est vraiment c'est un good guy, quoi, tu vois, c'est vraiment tu dis mais ce perso est beaucoup trop bien, j'aime beaucoup comment il a été construit et tu sens qu'il va beaucoup évoluer, d'ailleurs il se force beaucoup, tu vois, pour pas être trop fuir. conscient comme tu dis, tu vois, il dit non, il faut que je fasse des efforts, il s'est imaginé que c'est un poteau, tu vois, c'est un poteau, c'est un Ouais, poteau. Ndivion, il a raison, il est pur, rien du tout, il est pas pur en fait, justement. Non, mais il est... non, 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 normal. non, non, non. Et quand je dis qu'il est pur, peut-être que mon terme est peut-être pas le plus adéquat, mais c'est vrai que en termes de pureté, c'est que en fait, il va subir Il est honnête. ce qu'il voit, il va Oui, subir voilà, ce c'est qu'il ça. voit, il va subir ce qu'il voit, mais il va pas de là avoir des pensées. Il va pas se dire ah mais attends si je la pousse, et bah là elle est à mes pieds. Si là je lui arrache son soutif, enfin, tu vois, il va pas avoir Ah, mais des c'est mauvaises glauque, pensées. ce- Non mais en vrai, dans n'importe quel autre titre qui peut être un peu caliente, il se passe des trucs un peu dégueulasses comme ça facilement, mais lui, Ah, c'est pas fou. en il plus, va t'as raison. justement au contraire avoir toujours un comportement approprié parce qu'il est pur. Il ne voit pas le mal, il se dit juste mon Dieu, mais cachez-moi ce corps que je ne saurais voir parce que je suis un homme malgré tout, mais je respecte ta capacité à te dénuder devant moi, mais j'ai du mal à me comporter correctement. Voilà, mais il est pur, pour moi il est pur. Il y a un truc, pour moi tu vois Gojo, Boji, non je vais trop loin, je vais trop loin. Non, là on Oui, s'arrête voilà, là. je serais plutôt d'accord avec l'idée de Wonky Wonka, c'est un gentleman, voilà, c'est ça. Alors j'ai vu des gens être des gentlemen, je ne sais plus comment faut comprendre ce terme maintenant, mais après oui peut-être Oui, non, un- pas comme dans My Hero Academia, tu vois, mais presque. c'est particulier. Voilà. Un Non, peu moustache. My Dress Up Darling, vraiment pour moi c'est l'animé de la saison en termes de nouveauté, hein, parce qu'évidemment après vous avez les gros blockbusters évidemment ou qui continuent ou qui reviennent parce qu'on attendait leur retour. En dehors de ça, bien évidemment, pour moi My Dress Up Darling c'est l'animé que c'est je super suis avec propre, le en plus de plaisir là. Vraiment j'attends le moment et tout et on rattrape tout de suite. C'est le samedi, hein, c'est ça? Non, c'est pas le samedi. Si.
Si, ça doit être le Si, samedi. le samedi, hein. Ouais, c'est Vivement, ça, bah non, c'est pas demain samedi. Merde, attendez. C'est Ouais, plus non. loin. Encore. C'est Pas pas tout de suite. C'est pas tout. Vous savez, je suis comme la meuf là, le mème sur Twitter qui dit on est mardi, c'est bientôt le week-end. Vous l'avez jamais vu passer? Non, vous l'avez Non. pas vu passer? Oh merde, il y a que Mathieu moi qui sais. Non, moi j'ai que le bonjour, nous sommes vendredi qui passe sur la télé. D'accord. Non, non, moi j'ai un mème d'une meuf, genre années 90, qui fait salut les loulous, on est mardi, c'est bientôt le week-end. Et elle passe en boucle. Je l'ai pas eu moi. Je l'ai tous les mardis. Pour l'instant, j'ai que Macron et Usul le vendredi et le dimanche. Tous les Donnez-moi mardis, le j'ai mardi. ce mème qui pop. Bah, je pensais que j'étais pas la seule. Je pensais que c'était quelque chose de commun à beaucoup de gens, mais apparemment non. Mais écoutez, je le RTrai la prochaine fois. Il apparaîtra Ouais, dans grave. vos TL. Voilà. Il a dû passer sur ma TL d'ailleurs, puisque je l'ai vu tout à l'heure. Bref, My Dress Up Darling, on est. Alors juste pour prendre la température, on est tous plus. On est d'accord, on valide, de ouf. Absolument. Ouais. Voilà. Ah oui, mais on c'est valide. très bien. Puis, surtout sur la. Les deux premiers épisodes sont fantastiques. Ils sont... Et techniquement, c'est impeccable. Oui. quoi. On est sur L'animation, réalisation, les efficace. musiques, merci. Attends, c'est qui déjà? C'est Cloverworks, je crois. C'est Cloverworks. Putain, ils ont comme fait Aki. des bons travaux. Ouais. Bah, c'est pas toujours réussi Cloverworks, mais là, franchement, chapeau. Voilà. Bah là, cette année, Meilleur il team. démarre bien quand même, les mecs. Hein. Après, ils Meilleur ont peut-être team. plus de temps que sur Wonder Egg Priority. La prod, elle est peut-être là depuis un peu plus de moments. Ils ont eu... Ouais, bon, ils ont il y a peut-être d'autres trucs. renouvelé, Il y a d'autres Voilà, trucs, meilleur hein, vous scénario. allez voir. Il n'y a pas que ça. On va continuer avec quelque chose de très beau encore, puisqu'on passe à Demon Slayer avec toi, Fumble. Oui, Demon Slayer saison 2, donc juste après le Train de l'Infini, qui est une immense déception pour moi pour l'instant, parce que voilà, c'est le quartier des plaisirs, et il n'y a pas un bout de nichon depuis le début. Mais il est sérieux, Y ce a rien monsieur? d'érotique. Mais elles sont tout le temps en décolleté, tu veux quoi de plus? Oh, c'est les Chihuahuas Non, ou c'est pas les Chihuahuas ici? Merde. Pourquoi où elles sont les geishas? Non, en fait, c'est vrai que ça a été quand même pas mal annoncé, comme vachement plus osé et tout ça. En fait, c'est exactement Je pareil que suis pas. d'habitude. Enfin, moi, j'ai C'est rien vu d'osé. Tout aussi donc. sanglant, et voilà. Je le trouve très très bien cette. Alors, moi, j'ai nouvelle trouvé ça saison. plus sanglant, hein, personnellement. Mais peut-être parce que j'ai. Sur les derniers épisodes, c'est Ah, t'as pas vu le effectivement dernier. extrêmement Ça sanglant. se réveille bien sur les Oh. deux derniers, ouais. Ouais, c'est assez sanglant, c'est vrai. Mais il y avait des trucs qui étaient assez gore dans la première saison aussi, qu'on retrouve pas là, comme la fille qui fond sous l'emprise du sang du grand méchant. Miam. Ce qui était comme super violent. Là, c'est un peu plus, c'est sanglant, mais ça reste cartoon. Il y a des décapitations qui restent assez propres, en fait, si tu veux. Après, c'est pas des tripes qui volent. Comme dans Innocent, je sais pas si vous avez vu. En tout Mon cas, Dieu. bah, c'est un peu dur d'appréhender les arcs de Demon Slayer parce qu'en fait, il se passe pas grand-chose. Hein. Ils rencontrent un nouveau pilier qui les embarque dans une nouvelle aventure et on se retrouve dans ce quartier où il y a un démon, et il y en a même peut-être plusieurs et ils commencent à se latter. Et au bout de moment, voilà, il se passe pas finalement énormément de trucs. Putain, il a on comprend résumé pas tout l'arc. énormément de choses. Bah, Ouais, Putain. moi j'ai pas vu tout Voilà. l'arc, hein, j'ai vu que ce qui est sorti, hein, mais Et entre effectivement, c'est bien résumé. entre les trucs, c'est des gags. Et alors, je dois dire que je trouve la saison mieux rythmée que la première. Ouais. Je trouvais que la première, chaque scène, surtout les scènes de gags, les scènes d'un peu d'exposition, était un peu trop longue Ah ouais? à chaque fois. Et là, ça passe beaucoup mieux, même s'il y a tout autant de gags et tout ça. C'est un peu mieux rythmé qu'auparavant. Ça me paraît moins long, en fait. Donc voilà, en tout cas, pour l'instant, c'est une réussite. Perso, je m'ennuie toujours autant devant. C'est... Il y a que C'est les trop deux derniers petit. épisodes où j'ai commencé à me réveiller. Franchement. Ah bah parce Voilà. que ça bastonne bien, c'est bien. Mais Bah parce que là ça bastonne, mais surtout qu'il y a eu un énorme surplace, je trouve, dans le quartier en fait, toute l'installation quand ils sont. bah, il fallait qu'ils et enquêtent. les scènes ouais, oui. Mais du coup, toutes ces scènes de déguisement, je sais pas pourquoi c'était vraiment. Oui, surtout qu'il utile, n'y a en aucun fait, érotisme, donc à quoi bon? Avoue, Fumble, Par que tu contre- as préféré cette partie parce qu'on entend moins Zenitsu. Ah, c'est En plus. possible. Badstrap, il vient de Il le est dire. vraiment Ah, à c'est son vrai. meilleur, c'est-à-dire qu'il y a de l'action, mais il dort. Et c'est très bien. Ça, c'est bien, hein, franchement. Ça fait plaisir, c'est ça. vrai. J'avoue que. T'as mis le doigt dessus, effectivement. Après, moi, j'aime bien la scène dans le repère du démon, justement, le petit l'air souterrain avec plein de trucs morts à l'intérieur. Ça c'est chouette, Ouais. ça fait vraiment entre salles de monstres de RPG.
Ça, c'est pour le coup. Moi, ça m'a rappelé. C'était ce plaisant. truc-là, là, attends, il est où? Ça m'a rappelé So I'm a Spider, So What dans une, un peu Ah une oui, ambiance. effectivement. J'étais là en mode, voilà, ça m'a rappelé un petit peu ça. Parlez mieux de Zenitsu, pardon. Pardon, évidemment, aux fans. On Mais on respecte. aime bien le petit blond. Non, de c'est ouf, juste moi, qu'il a j'adore, une en voix vrai. insupportable. Dès qu'il se met en action, on se tait. Hein, en Moi, général. moi, j'adore. Non, mais même quand il hurle, Nezuko, j'adore. Juste, je baisse le son. Je baisse le son, mais Nezuko, c'est j'adore. le meilleur perso de l'arc en fait. Mais... Non, il est incroyable, Zenitsu, en vrai. Il est très badass, moi je comprends. Mais bon, c'est un personnage particulier, hein, quand même. Donc Demon Slayer, qui est très bien. Par contre, c'est bizarre, quelqu'un vient de dire Nier que ça dit, ça se finit en 18 épisodes. Je pensais qu'ils allaient aller jusqu'au bout de la saison. C'est bizarre. On a des infos là-dessus, Fable, ou pas? J'ai pas suivi le nombre d'épisodes pour. Parce que moi, je pensais que ça allait continuer au moins jusqu'à début mars, mais peut-être pas, du coup. Ouais, ça a commencé vachement tôt avec le récap en plus. Ouais, le fameux récap. Que je Ouais, me c'est suis- vrai que c'était un peu atypique, c'est pas faux. Il y a Radamount qui dit que c'est 11 épisodes pour le quartier des plaisirs normalement. Ah, mais attends. Et il y en avait 7 pour le truc récap, donc ça se tient, ça fait 18. Oh, ouais. Mais attends, s'il y a 11 épisodes pour le quartier des plaisirs, on en a encore là normalement. Bah, la moitié. Ouais, ça. Bah c'est bon. Oh finalement. voilà, bah, parfait. Je suis Oui, contente. on a encore un peu. Mais non, Jado, pourquoi je me voilerais la face sur du... Mais non, pas du tout. Pas du tout. On va continuer avec un titre qui, pour le coup, n'est pas encore disponible. Et il s'agit de Notre jeunesse en orbite, prof. Ah oui, c'est le titre que j'attends le plus de 2022 et il est pas encore sorti, ça m'énerve. C'est pour ça qu'il y a un emoji qui pleure en fait, parce que Oui, mais t'auras tout d'un du coup je l'ai pas vu. Mais que dire sur cet animé, à part que je l'attends énormément, quand même il y a des trucs à dire. Bon déjà c'est Mitsuo Iso à la réal, ça on en a déjà parlé, hein. C'est la réal de Denokoi, regardez Denokoi, hein, c'est génial. C'est le temps sur le anime, je crois que oui. Donc regardez-le. Sinon c'est un nouveau studio en fait, du coup, qui s'appelle H+, qui fait sa première prod là sur Notre jeunesse en orbite. C'est beau. Et c'est magnifique. Mais on dirait du Astra. Putain, je regarde, je fais... On dirait... Le Kara Design, c'est celui de... C'est Kenichi Yoshida, donc c'est le Kara Designer de Reka Seven, en fait, si je dis pas de bêtises. Qui était aussi celui de C'est Gundam Reconquista et de plein d'autres trucs. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis on a là, en direction d'animation, on a Toshiyuki Inoue qui bossait avec énormément de très grands noms aussi, notamment il bossait sur Ghost in the Shell, enfin, voilà, il a bossé sur un paquet de Ghibli, enfin, c'est Jinro, enfin, c'est un truc, c'est un fou, c'est un monstre de ce milieu, et enfin c'est du coup un énorme cast pour un truc qui sort de nulle part, c'est une production originale hein, du coup, qui a été quand même maturé pendant pas loin de 6 ans, hein, 6-7 ans peut-être même. Donc clairement, ils ont eu le temps de la bichonner et c'est bien parce que c'est un peu l'objectif de ce nouveau studio qui s'appelle du coup H+, et donc je suis un peu allé me renseigner. Et H+, du coup, a pour objectif en fait de créer un environnement sain pour les créateurs d'animés et du coup où il n'y aurait pas de deadline éreintante et de trucs qui les poussent au karoshi. Donc honnêtement, c'est pas une mauvaise chose, hein, j'ai envie de dire. Hein. Et c'est une série, ce sera une série ou un film? Alors en fait, au Japon, c'est un film en 2 parties. Et chez nous, ils ont coupé ça en 3 épisodes de chaque, ce qui fait qu'on va l'avoir en 6 morceaux sur Netflix. Mais alors j'ai une question. Qu'est-ce qu'ils mettent tout d'un coup? Je crois que c'est parce que le film 2 est pas diffusé en même temps que le 1. Alors j'ai une question. Du coup, c'est logique qu'il y ait eu 6 ans de préparation pour cette licence, du coup, si c'est un film à la base au Japon, ou c'est des délais qu'on peut constater pour des séries aussi? Non, je pense que c'est... Alors, pour des films, en vrai, énorme. c'est pas si rare. Hein. Ouais, oui, c'est ce que je me dis. Pour un film, même, enfin, c'est évident, en fait, comme Voilà. période. C'est Mais pas- pour de c'est- la c'est pas série... très choquant. Mais Pour du de la coup, série. nous, ça devient une série, mais chez eux, c'est un film, donc c'est vrai que finalement, c'est un peu... C'est pareil, quoi. Du coup, c'est pour ça Mais- qu'on se dit que c'est une série, mais du coup, avec la prod d'un film. C'est ça. Donc effectivement, de ce côté-là, on va peut-être avoir l'une des plus belles séries de l'année dès janvier en fait. Hein, parce que, entre le fait que c'est
réalisé par Mitsuo Uezo, le fait que le directeur d'animation c'est Toshiyuki Inoue, qu'on a Yoshida Okara Design, enfin forcément on va avoir du Sakuga à balle. Un petit point sur le scénar. Sur le trailer, franchement. Sur le scénar. Le scénar, bah, du coup, c'est des gamins qui sont dans l'espace. Alors, c'est vrai que ça ressemble un peu à du Astral Lost in Space dans l'idée, moi, de ce que j'avais vu. On était sur quelque chose un peu dans ce style-là. Donc, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Après, Ou alors, évidemment. c'est la version mignonne de Léviathan. Moi, honnêtement, de ce que j'avais compris, c'était des gamins qui sont dans l'espace. Ça se passe aux alentours de 2045. Je crois que c'est marqué dans le trailer. Et en gros, comment dire, on est avec l'humanité d'un côté et les IA de l'autre, mais qui cohabitent. On suit des enfants qui sont bloqués dans l'espace après un accident, voilà, sur une base spatiale. Donc ça rappelle effectivement Astral Lost in Space. Et du coup, ils vont essayer de, j'imagine, rentrer chez eux, ou de se sortir de cette situation tout seul. Mais on n'est pas sur un truc qui est dramatique, on est plutôt sur quelque chose d'extrêmement positif, parce que c'était le but assumé du réalisateur, à savoir faire une série de SF qui plaira aux gamins et qui est positive, qui te fout pas le cafard avec un truc de fin du monde. Et voilà. Donc... effectivement, si c'est le but affirmé, moi je suis très chaud, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas eu depuis longtemps des trucs comme ça. Ok, bah écoute, merci. Voilà. C'est vrai que ça donne bien envie. Ça sort le 26, je crois, c'est ça. 28, c'est marqué sur l'affiche. 28 mais après, la date exacte. Non, mais c'est peut-être ça du coup. En tout cas, sur l'illustration, c'est marqué January Ouais, il y a marqué, 28. Au Japon, le film sort le premier film sort le 28 et le deuxième sort le 11 février. Donc c'est pour ça que c'est décalé. Je comprends, ouais. Du coup, ça a du sens de nous le couper en deux aussi. C'est ça. Bah merci beaucoup, prof. On va passer à la suite avec un animé qui est plutôt sympa quand même dans l'ambiance. Tanja, il s'agit de Love of Kill. Oui. Alors oui, c'est une adaptation donc d'un manga qui est paru dans le Comic Gen depuis 2015. Il y a déjà 11 tomes, donc c'est un truc qui est quand même déjà qui a commencé il y a déjà un petit moment. C'est une autrice qui s'appelle Faye qui le dessine, et c'est une histoire d'amour. Il y a Love dans le titre, un indice. Voilà, elle avait envie de voir une histoire d'amour entre entre un chasseur de primes et comment ça s'appelle, un tueur à gages. Donc voilà, elle dit j'en ai pas vu, bah, je vais l'écrire. Elle a eu bien raison sur ce coup-là. Il faut jamais, Donc l'héroïne, donc la blonde, elle s'appelle Château, comme un château. Comme un château, ouais, c'est fou. Comme un ça. château. Ouais. S'appelle Château, et donc c'est une chasseuse de primes. Elle est très poker face, enfin elle est très professionnelle, mais voilà, elle laisse pas ses sentiments transparaître. Et elle va donc rencontrer un tueur à gages qui est le mec masculin à côté là, et qui est lui par contre assez comment dire, au départ il est pas super sympa. Il y en a beaucoup qui quand ils le voient ils sont là, mais il est vraiment toxique, un peu comme ce garçon. Ouais. Oui, un tout petit peu, ouais. Bah déjà, il tue des gens à la base, donc... Bah les deux, à la Ouais, base, mais ça peut être un job, c'est pas grave. Bah, c'est un job. C'est un job. Alors, harceler des filles, alors ça, oulala. Voilà, c'est pas bien. Ça, c'est mal. C'est mal. Mais en fait, ça va plutôt coller entre eux, d'après... parce que c'est une histoire d'amour, donc fatalement, c'est que ça doit coller à un moment. Oh, le début, c'est Et, pas facile, quand même. Ouais, Pas- honnêtement, au début, c'est non, pour ça le n'a début. pas l'air. Par contre, ce que moi j'ai apprécié, c'est que je pense qu'il va y avoir un background en fait sur lui qui doit être assez sympa, parce que quand tu vois le générique de fin, tu dis mais ça a l'air de raconter des trucs assez un petit peu dramatiques et tout, donc voilà, moi c'est ça qui m'a donné envie de voir la suite, et puis moi j'aime bien Château qui a son droit de flashback à la fin, ouais. Ouais, voilà, tu vois, il y a des trucs, tu te dis, bon, c'est intriguant, qu'est-ce qui s'est passé dans sa jeunesse et tout, pour qu'il en arrive là. Et voilà, plus même que l'histoire d'amour, en fait, parce que c'est vrai qu'au départ, il est un petit peu relou quand même, le gars. Moi, j'adore Il quand est il joue à grave chien et chat. Il est très grave lourd. Mais moi, j'adore. Je sais pas bien. Ne vous comportez pas comme ça dans la vraie vie. C'est Ouais, voilà, dangereux. Mais ça m'a fait penser Mais moi, j'aime un bien peu dans l'animé.
au manga là justement qui était sorti il y a pas longtemps chez Pika avec les Criminel fiançailles. fiançailles. Criminel fiançailles, ouais. Où tu vois, lui au départ, il la regarde pas la nana, et puis d'un seul coup, elle lui fout une pâtée, ou enfin, elle le rembarre, il lui ah oui, en fait, ça a l'air intéressant. Moi, c'est une fille qui me tient tête et tout. Ça, c'est cool. Il y a un peu de ça en vrai. Et tu vois, c'est un peu la vibe en fait. Là, il y a un truc, ouais, le mec très collant sur la fille, mais pas juste collant. Voilà, il y a d'autres trucs. C'est pas comme s'il collait une inconnue. Il y a des bails. Ouais. Mais alors non, moi, puis elle sait se défendre. Hein. En fait, si Oui. elle a envie, elle l'enfouille. Hein. C'est pas. ça se tape bien. Il la bloque bien. Hein. Il y a un moment au début de Ouais, l'épisode. parce qu'il il est costaud, mais Il bon, est, ça va, elle a il du est dedans, quoi. fort. Il est fort. À un moment, je me suis dit, mais le personnage principal va crever 2 minutes début d'épisode. Ok, c'est fini. Non, le seul truc qui m'a fait de la peine sur Love of Kill, c'est que l'histoire était trop intéressante. Et je trouvais que l'animation suivait pas trop par rapport aux attentes l'animation, elle suit pas, hein. personnelles que j'avais. Parce que même les plans fixes sont dégueulasses des fois. Même les plans fixes, tu te dis, même le ciel il surtout bouge que pas. Tu fais, C'est Platinum Vision et bon, ils ont pas forcément toujours fait des trucs hyper qualitatifs niveau animation. le générique est sympa. Pas... Le générique est sympa. Ouais, voilà. Donc je vais pas le regarder pour l'animation, je vais le regarder pour l'histoire, qui pour Voilà. le coup me plaît énormément aussi. Faut les militer pour qu'ils sortent en France, le manga, si. Ah ben moi, Ouais, je limite. milite toujours, surtout pour ces genres de shoujo qui changent totalement la romance classique où on est plus sur un truc un peu plus adulte, avec des gangsters, des machins. Ça... Bah, c'est le moment Ouais, on en a Ça pas eu change beaucoup, de la en vrai, des lycéenne, trucs quoi. comme ça. Hein. C'est le moment de faire une prédiction. Vous diriez, si jamais ça sortait en France, chez quel éditeur vous le verriez bien? Moi, je le verrais bien Meian. chez Noévé. T'as dit quoi? Moi, je je dirais dis Pika. Meian. Toi, Meian? Et toi, Tanja? Pika. Pika? Et toi, prof? Kana. Kana. Et moi, Noévé. Ah, On a chacun. mais écoutez, Ça va. écoutez, c'est C'est parfait. noté. Et bah, vous l'aurez C'est entendu pas ça, c'est ici fait. en premier. Voilà. Il faudra le ressortir, s'il vous plaît. On se mouille Merci. pas trop. Et ce sera chez Kazé. Rien à voir. C'est genre, rien à voir. On aura perdu. C'est vrai que Kaze Shoujo, ouais. Ah, ça fait un moment, je crois qu'ils ont Ouais, pas y en a, sorti. hein. Ouais, mais ça fait un moment qu'ils ont pas présenté Ouais, en ils dehors ont pas des Maki présenté. Joji, hein, bien sûr, mais c'est bon. On verra bien. Mais c'est vrai que ça pourrait être très sympa. Merci beaucoup, Tanja. On enchaîne, non pas avec un shoujo, mais avec un shonen, puisque les Mémoires de Vanitas, c'est publié dans le Gangan Joker, si je ne m'abuse, qui est un magazine shonen. Pourtant, il a tout du très délicat de certains shoujo. Et puis surtout, voilà, l'autrice, hein, on la connaît pour... Pandora Hearts. Merci. Putain, j'étais là. Oh non, pourquoi maintenant le trou de mémoire, Caro? C'est pas une bonne idée. Merci pour Pandora Hearts, que j'ai toujours pas lu. Hein, mais c'est vrai qu'avec les Mémoires de Vanitas, je me dis, mais j'ai envie de Peut-être que je tout le lire. finisse, en vrai. J'ai envie de tout lire, tout ce qu'elle a fait. Mais je n'ai pas le temps, malheureusement. Hein, le jour où le clonage se fait, contactez-moi. Et du coup, ce qui est trop cool, c'est que ça y est, cette saison, c'est le retour des Mémoires de Vanitas. Le deuxième cours qu'on attendait après ce premier cours trop court, justement. Je l'ai trouvé vraiment trop court parce que j'en redemandais. J'ai eu une période de vide là, sans mon petit Vanitas et mon petit Noé, hein, bien sûr, puisque c'est mon best boy, hein, c'est Noé. Et là, on se concentre sur l'arc qui concerne la bête du Gévaudan. Alors, évidemment, Génial. on en avait déjà parlé il y a 2 saisons de cela. On vous le redit, ça se passe en France. Ça se passe d'ailleurs beaucoup à Paris au début. On se fait des gags pas possibles avec mon mari à base dans le générique. On voit plein dans le lieu de Paris. Oh, t'as vu, c'est Paris. Eh, t'as vu là? C'est Paris. Oh, bon, dis donc, ce restaurant, ce serait pas à Paris. Bref, on est horrible. Il faut pas mater cet épisode avec nous. Vous nous écorchez, hein, à la fin. Du coup, grand plaisir Ouais, de se Gévaudan, balader plus loin dans la France, hein, puisque on va aller dans le Gévaudan. Ah, c'est pour ça que la bête du Gévaudan s'appelle le Gévaudan. Ça m'apprend des choses que je ne savais même pas. C'est très très bien. Moi, c'est à côté de chez moi, alors je connais bien. C'est vrai? C'est Ouais. pas loin de l'Ardèche? Ouais, bah ouais, c'est juste à côté en fait. Il y a eu des attaques de la bête du Gévaudan à la frontière limitrophe avec l'Ardèche. Hein. J'avais pas vu le trailer, la bête est vraiment intéressante. Hein. Ouais, elle a une bonne C'est- gueule. Ouais. Peut-être la meilleure représentation qu'on en ait fait
Depuis les temps anciens, dans la évidemment. Honnêtement, moi culture. j'ai lu tellement de théories sur cette affaire criminelle que franchement, il y a plein de versions qui sont sympas. Eh ben écoute, ici dans Vanitas, une nouvelle perception de la légende de la bête du Gévaudan, qui est très Moi, intéressante. j'ai lu le rapport criminel complet, c'est très sordide en vrai. Ah bah écoute, alors vu ce que... T'as vu la gueule de la bête là, imaginée par l'autrice? Tu dis bah oui, ça doit pas être très joli quand même le résultat, tu vois. Mais quand tu dis le procès verbal des morts et tout, et qui t'explique les mutilations, les corps et les machins, t'es là... c'est agréable. On va pas demander pourquoi tu lis ce genre de lecture, mais d'accord. Parce que c'était dans la bibliothèque du collège, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ah, moi j'avoue, dans la bibliothèque du collège, j'ai pris les bouquins ça. J'aurais pas dû. D'accord. Ça, voilà. C'était au collège aussi. Non, mais c'est parce que ça la fait partie du curiosité. patrimoine en fait de la région et du coup c'était dans toutes les bibliothèques du coin. Et même quand tu es en 6ème, tu peux lire ça. On rappelle d'ailleurs un petit peu de quoi ça parle Vanitas, parce que bon, il y a marqué The Case Study of Vanitas, mais le titre français c'est Les Mémoires de Vanitas. Le manga est édité chez Kiun, déjà 9 volumes de parus chez nous. Ah oui, quand même. Vous êtes largement en avance sur l'animé avec les mangas, hein, n'hésitez pas à aller vous les procurer. Mais du coup, ça raconte l'histoire de Noé. En tout cas, dans l'animé, c'est vraiment un peu le protagoniste du début qu'on suit beaucoup, qui est un vampire. Lui, c'est un vampire un peu particulier, puisqu'il a une curiosité naturelle, on dirait mon enfant, une curiosité naturelle pour toutes les choses qui l'entourent, et les humains aussi. Il va rencontrer Vanitas, un humain très mystérieux, puisqu'il dit posséder le livre de Vanitas, qui est lié donc à une malédiction que subissent tous les vampires dans cet univers, à savoir qu'il y a des vampires nés à la lune bleue et d'autres nés à la lune rouge. Lui, Noé, fait partie de la masse, à savoir être né lors d'une lune rouge, mais la légende de Vanitas dit que les vampires nés lors de la lune bleue sont maudits, et donc le Vanitas, le vampire en tout cas dans la légende, serait né lors d'une lune bleue, et il aurait décidé de maudire tous les vampires nés d'une lune rouge, donc à savoir en fait en vrai tout le monde. Donc on a cet humain qui arrive comme ça, tout début de la série, qui dit être quelque part finalement un peu l'héritier de Vanitas, parce qu'il possède le livre, et avec ce livre il peut soigner les vampires malades, les vampires qui sont maudits et qui perdent le contrôle et qui commencent un petit peu à charcuter un petit peu tout ce qui se trouve autour d'eux. Donc c'est le début d'un mystère, on part en quête, on essaye de comprendre d'où ça peut venir. Enfin, vraiment, je trouve que l'histoire, elle est d'une densité, c'est vraiment super intéressant tout le temps. Il y a peut-être des petits moments un peu de mou parfois, mais les combats sont superbes. Les nouveaux protagonistes qui arrivent tout le temps, ils sont magnifiques, ils sont incroyables. Bon, par contre, Vanitas, le concept du consentement, il faut lui apprendre, s'il ne sait pas. Parce qu'il a des moves sur des persos, des fois, tu fais waouh. Ah ouais, c'était pour rappeler qu'on est dans un shonen, c'est ça? Ou c'est quoi le délire? Il y a des trucs, tu fais pourquoi? Ça sort de nulle part. Il y a vraiment des trucs, tu te dis mais ça ne se passait pas du tout comme ça depuis tout à l'heure. Mais bon, moi ça me gêne pas pour apprécier l'œuvre, vraiment tout le reste est vraiment cool. Après, même en vrai, ça passe pas trop mal, mais je me dis tout le temps, la représentation, c'est important, la représentation quand même. Les jeunes qui vont lire ça, ils vont se dire ouais, mais dis donc, c'est trop badass de bloquer une meuf contre un mur. Le cabédon, trop sexy. Mais pas que le cabédon, c'est pas que le cabédon. Mais bon, voilà, on va se dire que c'est une fiction et que Vanitas n'est pas qu'un gros connard. Voilà, il a plein d'autres particularités, mais j'aime beaucoup Vanitas quand même. Voilà, j'aime quand même beaucoup Vanitas malgré ses défauts, et il en a pas mal. Mais il a vécu une vie très compliquée. J'ai l'impression que c'est un peu l'excuse qu'on trouve à plein de persos. Mais vraiment, leurs aventures sont géniales. Et donc là, on part dans le Gévaudan. C'était trop bien. L'épisode qui est passé là, il était trop bien. Vivement. Du coup, dimanche, hein, il me semble que c'est le dimanche. L'animation, elle tient toujours la route Royal. C'est un bonheur. C'est ce qu'on n'a pas eu dans le rec du Roi des Roses. Arrête. Ouais, mais c'est pas Bones. Non, mais c'est pour ça. Non, mais clairement, voilà, voilà, on peut pas tout avoir dans la vie. Bon, bah, au moins, les mémoires de Vanitas sont préservées. Voilà, c'est préservé. Et on va dire que c'est déjà pas mal, on est content quand même. Fumble, de ton côté, tu vas nous parler de Fantasia Sango, Realm of Legends. Est-ce que tu rompiches dessus, apparemment? C'est ça, hein?
Ah ouais, ça rempiche sec, dis donc. Ou alors t'étais malade et t'as Je éternué. confirme. Tu me dis, mais. Alors, il y a 2 épisodes qui sont sortis, je n'ai vu qu'un. Je garde le deuxième pour ma prochaine insomnie. Ça sera sûrement très utile. Ah la vache. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est un anime qui adapte un RPG taïwanais, donc Oh qui C'est est un gacha. aussi connu. Oui, c'est un gacha à l'époque des Trois Royaumes de manière Oh, fantastique. punaise. Et ça a aussi connu son succès, bien sûr, au Japon. Donc c'est un studio japonais qui s'appelle Geek Toys. Ça s'invente Ah, pas. qui mais le produit. ça me parle. Et ça parle donc de guerriers qui luttent contre les Wang Liang, qui sont, désolé pour mon chinois, mon mandarin est absolument nul, mais des Wang Liang qui sont un peu les esprits maléfiques chinois et qui sèment la zone dans un pays déjà pas mal semé en guerre et dans le bordel des Trois Royaumes. Donc on a une fine équipe réunie par une espèce de déesse qui va les faire combattre ces créatures qui en général corrompent des honnêtes gens pour faire le mal partout où ils passent. Ok. On a le super guerrier parfait sur tous les points, on a la jolie fille qui est une envoûteuse. On a le mec qui est un lâche total, mais en fait qui a survécu au groupe précédent, qui s'est fait massacrer et qui ne veut pas du tout y retourner, mais bon, il est obligé. Et on a la jeune fille, en fait, à moitié démon, qui est responsable du massacre du groupe précédent, parce qu'elle n'a pas réussi à se contrôler. Donc ça, c'est le seul truc un peu amusant du scénario. Et voilà, ils vont combattre des démons, et c'est chiant à mourir. Ok. Bien. Bah écoute. C'est pas bien réalisé. On s'ennuie grave. C'est lié à une licence qui date de 2003. Le dernier jeu est sorti le 5 en 2018. On les a jamais eu en France. Ça n'a aucun intérêt. Ok. Bah écoute, Voilà. très bien. On va passer à la suite du coup. Voilà. J'étais Faisons assez exprimée dessus. Puisque je pense que Prof Isekai, il y aura plus de choses à dire sur la saison 2 de Ali Fuleta. Ouf. Ah non, pardon, je vois qu'il s'écrase les yeux là avec ses doigts, pardon. Alors, à l'effet d'état, hein, s'il y en a qui se souviennent, il y avait une saison 1, effectivement, il y a un moment. Et c'était un projet maudit, hein, il avait été retcon en plein milieu de la prod. En fait, t'avais un mec au placé dans la production qui avait dit en fait, les designs ça colle pas, faut tout refaire. Alors qu'ils étaient à peut-être genre 3 mois de la diffusion, ce qui fait qu'on avait une série qui avait été sabordée de ces 12 premiers épisodes, mais malgré tout, qu'il y avait une saison 2 qui allait arriver. Donc, question, est-ce que la saison 2 allait être aussi claquée que la première? Réponse, pour l'instant, on ne sait pas vraiment et c'est toujours aussi moche. Alors, la question, alors le changement, c'est que, alors c'est toujours Astrid à la prod, mais sur la saison 1, ils étaient en coprod avec un studio qui s'appelait White Fox, qu'on connaît bien quand même, à la base. Et là, sur la saison 2, White Fox s'est barré, et c'est le studio Mother qui les a remplacés sur la coprod. Mais c'est toujours Astrid qui est sur le truc principal. Visuellement, en 2D, ça bouge normalement. Le problème, c'est la CGI qui est immonde en fait. La texture du truc, c'est une chose, mais en fait, ça va pas avec le reste du compositing de la série qui rend les scènes absolument illisibles. C'est-à-dire qu'on a tout l'épisode 1 qui est sorti mercredi dernier. D'accord, ouais. Et genre, en fait, t'as la moitié de l'épisode qui se passe dans le désert, avec un filtre sable, genre ils sont dans la tempête, et tu ne comprends pas ce qui se passe à l'écran, parce que du coup, ils sont dans une tempête de sable, mais ils te montrent pas, genre ils font pas en sorte de te montrer les déplacements des personnages de manière lisible. Non, ils te laissent les bancs de sable passer devant l'écran tout le temps. Donc c'est insupportable. Et du coup, ils se battent contre des trucs moches en bas de CG. D'accord. Voilà. Et c'est le premier épisode. Donc pour l'instant, ça continue. On est toujours avec son héros avec un bras en moins, un œil en moins et un harem de 6 meufs, dont une gamine de 6 ans.
Voilà, et ou 8 ans, enfin je sais plus. Non mais elle le prend pour son père et puis il est en train de chercher sa daronne. Mais voilà, enfin c'est normalement ça devrait aller. On l'a mais rajouté à son harem. Ah non, parce que à la base la première meuf du harem c'était une loli vampire de je sais pas combien c'est ok elle est légale, elle a 500 ans tu vois. Enfin voilà, bref, insupportable. Elle a l'air d'en avoir 13. Mais sinon, lisez, elle est fou d'état, hein. Le manga est sorti chez nous, chez... Delcourt, je crois. Hein, Il me c'est semble, ça, il n'y a que eux pour sortir ça. J'en peux plus de cet animé. Très bien. Bah, écoute, merci prof. Très bien. On vous recommande du coup d'aller découvrir si vous aimez les isekai. Du coup le manga puisque le fanserve, ouais, ça vous gagne. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup prof. On passe à un animé qui n'a rien à voir pour le coup. Celui-là, il dépote niveau sport. C'est du sport, je crois, Tanja, ou pas du tout? Si. Alors. on va continuer dans la. Ah merde. Oui, alors, Trapdine. Alors, c'est un projet qui comporte donc un animé, un jeu sur smartphone et un webtoon. Voilà. Alors, c'est créé quand même par une équipe qui est quand même pas trop mauvaise, hein, Kazutaka Kodaka, qu'on connaît pour Danganronpa et Akuma Drive, entre autres. Akuma Drive. Ouais. Alors, par contre, là, franchement, c'est claqué au sol. Hein. Ouais, du coup, j'ai pas regardé. J'ai regardé les 2 premiers épisodes et ouais. Donc, t'as une guerre des gangs sur Tokyo. C'est Neo Tokyo et tout. Je connais ces deux-là. Avec des nouveaux quartiers et tout ça, ouais. Voilà. Il y a des organisations, donc ils n'ont pas le droit de se battre. Des vrais guns, tu vois, des vrais machins. Donc, ils font de l'extrême baseball. Voilà. De l'extrême baseball. J'aime bien le résumé du premier épisode. Tout le monde se massacre, mais vraiment, ils se massacrent. Et tout d'un coup, il y a un mec, le gouvernement, il dit non, arrêtez, faites du baseball maintenant. Et tout voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Pourquoi pas de la danse classique aussi pendant qu'on y est? Ok, en fait, c'est pas de la c'est K-Project, très bien. Et alors, les règles de baseball, elles sont claquées au sol. Il y a un moment, il y en a un qui fait ouais, il a fait un home run. Mais non, il faut que tu cours quand même après la balle dans toute la ville. Ok, mais là, c'est parti au moins à 1 kilomètre ou 2 quand même. Hein. Et le gars, il part chercher sa balle et tout. Ok, d'accord, moi je veux bien. La balle, on dirait un œil quand même, ça fait peur aussi. Donc pour l'instant, je suis assez dubitative. C'est pas mal, enfin c'est pas très beau, mais bon, ça reste ok. C'est Liden Films qui a fait le truc. C'est pas le coup de cœur que j'avais eu sur Akuma Drive, hein, clairement. Est-ce que ça rappelle un peu je crois que c'est une espèce de baseball aussi, là, tu sais, dans l'épisode de Cobra. Il y a un épisode de Cobra en prison où il joue une espèce... C'est du C'est le rugball, comme dit c'est le rugball. C'est l'épisode le plus célèbre. Hein, Mais tout à fait. Et du coup, est-ce que du coup, voilà, on est avec des malfrats et tout, puis on fait un truc. Voilà, pour l'instant, ils apprennent. Ils sont en équipe, ils apprennent. Voilà comment ils vont faire pour. Ils apprennent déjà. Il y a un nouveau qui arrive et ils lui apprennent déjà les bases, parce que nous aussi, on doit apprendre les bases du coup de ce que c'est les règles de ce sexe extrême baseball, quoi. Donc pour l'instant, on est vraiment sur des. On a vu des méchants de loin, mais on sait qu'on va les voir plus tard. Mais pour l'instant, c'est pas très avancé. Ok. Ouais. Eh ben écoute, voilà. Merci beaucoup. Je suis absolument pas emballée par ce truc. Non plus. Bah écoutez, peut-être que vous serez un peu plus emballé par un autre truc qui se passe aussi à Tokyo, à savoir Tokyo 21st World, non, Caro. Je la refais, Tokyo 21st World, puisque Ken Boga n'arrivait pas à le prononcer, mais moi, je me suis entraînée. C'est pas si mal en fait, j'étais pas très hypée, ce qui m'intéressait c'était le chara design que je trouvais plutôt joli. Moi j'en ai des bons retours aussi. Ouais. Comment vous dire que quand on a regardé My Dress Up Darling enchaîné derrière sur Tokyo 21st World, tu fais oh, c'est mal animé. Mais en fait non, ça va quand même. C'est juste que passer de l'un à l'autre, ça peut faire étrange. Mais c'est pas, on a connu pire. Requiem du Roi des Roses, mais voilà. Donc je me bats. Ça reste une référence après. Il y a des niveaux de. Mais attends, t'as pas fait Arifureta saison 2, franchement, tu vas regretter le Roi des Roses après. Non, le Roi des Roses est pire. Non. Mais t'as regardé Prof ou pas? Mais bien sûr. Bah donc c'est bon, on prend son avis en compte, hein, on a le droit. Mais Tokyo 21st World, de quoi ça parle? Le scénario me parle bien aussi, ça me tente pas mal de continuer. C'est l'histoire de 3 amis d'enfance dans un
24e arrondissement de Tokyo, qui me semble dans la réalité n'existe pas du tout. Et ses amis d'enfance en fait grandissent ensemble. Et en fait dans l'école primaire de l'arrondissement, il y a un grand incendie et il y a une de leurs amies à tous les trois qui se jette dans l'incendie pour sauver une enfant qui est restée coincée dans le bâtiment. Du coup, l'un des 3 amis d'enfance, à savoir le gars aux cheveux bleus dont j'ai déjà oublié le nom, qui vraiment littéralement se prend pour un héros. Il a un casque de super-héros. Enfin, il a des trucs, tu vois. Il a une tête de héros, mais du coup, il fait le héros et du coup, il fonce lui aussi dans l'incendie. Il frappe ses potes comme un héros. Et mince, comment ça s'appelle il fait du parcours là. Vous savez, il monte sur des immeubles et tout. Ça s'appelle du parcours, voilà. Et il fait du parcours, c'est un professionnel de parcours, je crois, parce qu'il fait des trucs assez démentiels. Et du coup, il va essayer d'aller sauver cette fameuse amie d'enfance dont je vous parlais. Sauf que malheureusement, il n'arrive pas à la sauver. Il arrive à sauver l'enfant qui était venu sauver son ami d'enfance. Mais l'ami d'enfance périt dans cet incendie. C'est terrible. Ce qui fait que ces 3 amis-là, en fait, se séparent en quelque sorte. Ils ne se côtoient plus pendant un an, puisque l'année d'après, tout pile, on a la célébration en quelque sorte de ce tragique événement auquel ils vont tous revenir. Ils se réunissent du coup un peu par la fatalité, mais en se retrouvant, ils se rendent compte que ils s'étaient un petit peu manqués, mais surtout, nos 3 gaillards vont recevoir en même temps, attention mystère, un coup de fil de la fameuse amie d'enfance défunte qui va leur dire « Attention, il va y avoir un accident. » Donc elle est un peu en train de prédire l'avenir et elle leur dit « Vous avez le choix entre 2 destins. » Je devrais mettre une voix. Je peux mettre une voix, attends. Franchement... Elle fait bien. Elle va couper le stream, je le sens bien. Attention, il y a 2 destins qui s'offrent à vous. Le premier sera de sauver la jeune fille en faisant dérailler le train. Mais du coup, de nombreuses personnes vont périr en faisant dérailler le train. Ou alors, de sacrifier votre ami et de sauver tous les gens qui sont pas dans le train puisque le train est vide. Je sais plus pourquoi du coup il y a cette histoire de... Enfin bref. Où on tue la fille, ou on tue les gens qui vont se prendre le train si on le fait dérailler. Et là, c'est le grand dilemme. Il y a que 2 destins possibles d'après la voix de la défunte. C'est pas très normal. Et du coup, nos 3 amis, en écoutant ce coup de fil, vont développer d'un seul coup des capacités hors normes. On le voit d'ailleurs dans leurs yeux. D'un seul coup, ils ont des petits triangles avec des petits points là. Et c'est le guise. C'est quoi C'est le guise. C'est le Voilà, on peut mettre des rêves partout, finalement, vous voyez. Et du coup, là, voilà, je vous raconte pas ce qui se passe, mais moi, j'ai quand même globalement bien aimé. Après, c'est un peu téléphoné, c'est bizarre à dire comme ça, sachant qu'elle passe un coup de fil. C'est drôle parce qu'elle prend un coup de fil. On peut deviner ce qui va se passer. Moi, j'avais tout compris dès le coup de fil, justement, pour vous dire. Mais sympa à suivre. Pourquoi pas. On est loin du niveau d'un Skate the Infinity. On est quand même encore à des années-lumière. Mais franchement, pas mal. À voir comment ça se développe. Parce que si après, chaque épisode a le même pattern, peut-être que ça va devenir un peu ennuyant. Mais le mystère est là. Qui est cette personne qui a téléphoné? Est-ce que il se passe des trucs qu'on peut pas comprendre? Moi, j'ai bien aimé le premier épisode. J'enchaîne bientôt sur le 2e qui est déjà disponible. Il y a des gens qui ont testé Tokyo 24 Sword. Oui. J'ai regardé les 2 premiers, ouais. Et vous êtes en mode OK, hein? Même si tu l'as bien expliqué, la narration est explosée quand même. Tu démarres le truc. J'ai mieux expliqué que l'épisode. Tu as l'impression que tu as raté 3 épisodes précédents, donc tu t'arrêtes, tu vas voir, mais j'ai... Non, en plus, ils mettent 2 trucs, c'est 0, 0 et 0, 1, parce que c'est en 2 parties, le premier épisode. Et tu te demandes pas s'il n'y a pas genre moins 1, moins 2, moins 3, des trucs... Mais vous avez oublié d'expliquer des trucs, là, c'est pas possible. Et moi, j'ai tout expliqué comme il fallait. Vous pouvez aller voir l'épisode 1, tout va bien. Ouais, c'est plus facile. C'est plus facile maintenant que Caroline. J'ai fait l'intro. Parce que tu rentres dedans, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Non, j'avoue, j'étais perdue. Tu as l'impression de rentrer dans un club privé, en fait. Non, mais t'as raison, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais j'étais moi aussi un peu perdue au début parce que mais je me disais pas que j'allais rater un épisode ou 2 ou 3, tu vois. Je me disais juste, quoi? Qui? Comment? Ah, ok, il y a un incendie. Ok, à partir de l'incendie, j'ai commencé à assembler les pièces du puzzle. Quand le héros met ses 2 potes par terre, j'ai dit, ah tiens, ça m'intéresse comme manga. C'est un bon anime. Ah oui, c'est vrai qu'à un moment, il les éclate en mode, non, laissez-moi entrer dans l'incendie, s'il vous plaît. Voilà. Laissez-moi crever. Arrêtez de me prendre la tête, je me fous par terre. Voilà, donc c'est une surprise plutôt positive à voir pour la suite. On enchaîne sur quelque chose qui, a priori, il est beaucoup moins dans les yeux de Fumble, puisqu'il est un peu triste.
Il s'agit de Oh, l'adaptation regardez ce petit motif animée de triste. Orient, mais oui. Oh là là. Heureusement Bah que oui, Thunder est pas là. Hein. Orient. Tu briserais son cœur. Bah oui, mais il doit être déjà brisé. Il a dû voir le résultat. C'est le manga de Shinobu Otaka, donc qui est connu pour Magie. Donc le manga lui-même est un peu difficile à rentrer dedans en fait. Hein. Il faut bien 2-3 Ouais. tomes avant que les choses se mettent en place. Là, ils avaient pour le coup l'occasion avec l'anime de peut-être revoir le début, de dynamiser tout ça. Ils n'y arrivent pas. Au niveau de la narration du scénario, ils n'arrivent pas du tout à dynamiser l'ensemble pour qu'on rentre plus facilement dedans. Et de plus, la réalisation n'est pas à niveau. C'est-à-dire que même s'il était sorti dans les années 2000, je pense que j'aurais été encore déçu. Ah, mais il y va fort, hein, notre Fumble. Bah, Mais tu as le droit. tu C'est as le le droit. niveau reborn de l'animation. Il a raison. c'est voilà, c'est Ah là là, il y a c'est rien pour absolument pas à porter niveau. cette Quoi. Il licence, c'est fou. y a rien qui va. Enfin, tout donne vraiment l'impression d'un vieux anime quoi. Oh, dommage. Le générique, l'animation, les monstres, le chara design, Et encore, je trouve que l'épisode 2, il est les ok. seiyuu. Franchement. Il est ok. Il Ah pourrait non, être- il y a Par rapport au Yuma 1 Uchida qui dans les est- seiyuu, c'est bien. Ah, le 1 est le plus si fin. Waouh, le 1, Ouais, c'est impressionnant. putain. Mais même le 2, il commence et tu fais, mais pourquoi ils ont fait cette scène Enfin, voilà, ces deux épisodes, ils auraient dû remanier tout le début. Hmm. Et les seules Ah, le mec tentatives qui de est- remaniement qu'ils ont faites, c'est de montrer la moto du héros plus tôt. La Alors moto de que- Canada. Elle est montrée plus tard, normalement, dans le manga. Ouais. Mais voilà, tout est mauvais, quoi, au niveau de la réalisation, donc ça aide pas, quoi. Oh là là, il y a Inframance sur le chat qui dit un animé même pas bon à casser des cailloux. Fumble, t'as le droit de la réutiliser quand tu veux. Wow, non, elle est pas très bonne, hein. Mais Fumble, Surtout qu'en plus, il a... Ouais. Moi, c'est un Framin, ce que je vais casser. Elle est nulle, ça, vanne. Oh là, mais, Oh là là. mais ah, je suis désolée, hein, Inframince, je voulais pas t'afficher comme ça. Je pensais pas qu'il réagirait comme ça. Pardon. Je m'excuse du coup, c'est Mais parce que là après, c'est il a ma faute. raison, Froment. L'animation 3D est dégueulasse. Hein. Non, il n'y a rien qui va. Que ce soit en 2D ou en 3D, il n'y a rien qui va. Et, Le seul truc qui tient à peu près, c'est le chara design des personnages. Parce que pour le coup, ça ressemble à Otaka, pas comme sur Bakaro. Bah, le chara Ah, design est beau, je trouve, c'est joli. C'est ok. Il m'a l'air Mais, il ça m'a dépend l'air, parce que en réussi. vrai, les méchants, enfin les Oni, il ressemble à rien. Hein. ouais, ils ressemblent à rien. Hein. Il ressemble vraiment à rien. Ok, bah Après, écoutez, bon, Le manga, ça ressemble aussi à rien, château, hein. l'arrivée des Bushi qui doivent combattre le grand monstre, ça fait vraiment pitié, quoi. Ouais, très bien. Bah ok. écoutez, si vous vous êtes C'est exprimé triste. largement dessus, on va pouvoir passer à la série d'après, qui est une série donc qui parle beaucoup à notre cher prof Isekai, puisque, dis-moi si je me trompe, il s'agit d'un Isekai. Non, c'est pas vrai. Si, c'est un isekai, évidemment. J'ai cru que je m'étais vraiment trompée. Et donc, she professed herself pupil of the wise man. Mais qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Ben, en gros, en fait, alors c'est un isekai typé Overlord, en fait. C'est un mec, ou même comme Lea Dale, d'ailleurs, un peu comme cette saison 1, c'est un peu pareil, hein, finalement. C'est un mec qui joue à des jeux vidéo. Et puis, il se réveille, du coup, c'est plus son personnage, c'est un personnage, c'est genre, il a utilisé un truc de esthétique qui fait qu'il a genderbend son perso, du coup, c'est une meuf loli de 12 ans au lieu d'être un vieux sage de 80 piges. Ah, je connais un Non, animé comme ça, dans cette Il saison. passe de Gandalf à je sais pas, Loli random blonde, enfin cheveux blancs. Il y a un truc avec les random Ouais, blondes. cette saison, franchement, il y a un truc. Hein, Il y a un truc. avec les gamines en général, en fait. Pourquoi mais du coup, effectivement, le monde n'est plus un jeu vidéo. Il y a des sensations, les PNJ sont vivants, la CG est toujours aussi moche. Voilà. D'accord, ah ouais. Ouais, mais sinon, c'est exactement le concept de Lea Dale. Hein. La question, c'est bah, il se passe quoi? Ça fait 30 ans que t'es parti, en fait. Ah bon? Merde alors. Mais là, alors, la différence à Lea Dale, c'est que Lea Dale, elle est toute seule, le personnage. Là, le Dan Balf, il est pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a d'autres gens qui sont arrivés avant lui, qui aussi sont des joueurs.
et qui du coup attendait l'arrivée d'autres personnes en fait pendant des années. Et du coup, il est que le 3e en fait pour l'instant à être revenu. Donc, c'est pour l'instant, Kadokawa. Ça fait partie des trucs que Kadokawa nous disait. Attention, on va faire plein d'animés. ouais, c'est 100% ça. Alors le studio c'est E4. Donc c'est pas un énorme studio, hein, c'est un petit projet. Tu vois que leur Paul CG, il est à la ramasse, hein, clairement. Mais- C'est dégueulasse. Il y a un manga de cette série? Alors, tu es en train de lire le conducteur et moi aussi j'ai bugué, mais je pense que c'est un problème, hein. C'est bizarre, parce hein. que je On me est souviens d'accord. pas de ça, hein. Moi Il y en non a plus. effectivement un au Japon, Voilà. mais chez nous, si Ça- ça a été c'est- annoncé, je suis pas au courant, hein. C'est étrange, hein. Ça doit être un bug de copie. Surtout chez l'éditeur en question, j'ai fait N'est-ce quoi? pas? C'est J'ai été renseigné, j'étais là. Attends, mais à un quel moment copier-coller qui a du mal se passer. Ouais, non, c'est un copier-coller qui a bugué là. Ça doit être. On est trop choqués. C'est absolument pas leur ligne édito, hein. Ça n'a rien à voir. Non, pour le coup. Attends, si, il y en a un. Ils ont un titre un peu fantasy, mais là, c'est un isekai, vraiment isekai. On est d'accord, c'est pas fantasy. Tu pensais quel trick, toi, fantasy J'ai oublié le nom, mais les couvertures sont très Zut. belles. Voilà, est-ce que ça vous aide? Ça veut dire que je l'ai acheté, c'est de la fantasy du coup. Mais Mais ils ont un titre fantasy, ils en sont fiers et tout, ils le sortent depuis longtemps, genre un tome tous les 6 mois ou un an. ah ouais. Mais continue, je vais chercher, tiens, Bah, je pars en quête. cherchons, ça m'intéresse si c'est. Mais du coup, effectivement, bon bah on est sur une production. Alors honnêtement, la CG est moche, mais la 2D c'est encore ok. Au niveau de la prod, on est sur un truc qui est assez mou, mais bon bah c'est plutôt contemplatif pour l'instant, hein. On n'est pas sur un truc qui va casser des briques, hein. On va sûrement avoir un peu de slice of life, un minimum d'enquête pour savoir ce qui se passe, voilà. Peut-être chercher d'autres personnes bloquées dans le jeu. Essayer de comprendre dans quel univers ils sont finalement. Est-ce qu'ils sont encore est-ce qu'ils sont dans le jeu? Est-ce que c'est une autre réalité? Est-ce qu'ils sont morts? C'est aussi un des sujets de Lea Dale, hein, voilà. Alors, regardez Lea Dale, c'est mieux. Mais La du coup, Dale, on le sait déjà. voilà. Elle est morte. Ah ben elle, clairement, elle est sûrement morte. Oui, il y a des fortes chances, hein. C'est là pour le coup, on sait pas. Donc, à mon avis, c'est juste un bête isekai, hein, tout simplement, hein. C'est le jeu qui devient un vrai monde, hein, comme Log Horizon, si on veut. Même si Log Horizon, on a toujours dans le flou, là où pour le coup, là, il n'y a pas trop de flou, hein. Tu penses bien voir que on est dans une autre réalité, parce que tu as même des changements qui sont bien expliqués à base de maintenant, il y a des goûts et des odeurs. En fait, c'est plus comme juste un jeu en VR. Genre quand on mange des trucs, ça a du goût. C'est pas juste de la bouffe pour gagner des points de vie. Donc, c'est des machins concrets de jeux vidéo, hein. On est surtout de l'interface graphique. Voilà. De ce côté-là, il n'y a rien de neuf sous le soleil, hein. Par ça, ça va se regarder. Après, est-ce que c'est vraiment... C'est Tales of the Wedding Rings. Ah, Alors, Tales of Wedding Rings! Oh là 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 là! Alors le truc c'est qu'en plus c'est une série qui est à rallonge, qui met des plombes en fait à sortir au Japon. Mais Diplôme va sortir en France aussi en conséquence. Ben voilà, c'est ça. Mais du coup, voilà, c'est Mais leur en fait, titre ils fantasy. Ils sortent les tomes au compte-gouttes comme au Japon en fait. Parce qu'ils ont rattrapé, je pense. Bah oui, c'est pour ça, évidemment. Mais du coup, Ouais, voilà, ouais. je pensais à ça, mais c'est pas ça, évidemment. Évidemment, c'est pas ça. Non. Bah du coup, Tales of Wedding Rings, si c'était adapté, ce serait cool en vrai, hein. Ça serait intéressant, je pense. Ok, bah merci beaucoup, Mieux que ça, prof. On enchaîne sur un animé qui est pas dispo encore, mais Tanja, tu sens que tu vas kiffer, n'est-ce pas? Ouais, bah déjà rien que cette Oui, bande-annonce voilà. commence très Je- très bien. Ouais, j'ai zappé vite. Je suis passée Mais rapide. non, t'inquiète pas, il n'y a pas de tétons. Oui, c'est ce que j'ai. Mais après, je me suis dit, on sait jamais, les gens dans la confusion. Mais bref. Dans la confusion. Ah mais c'est le truc de badminton, c'est ça? Voilà, c'est ça, Salaryman Oui. Club, qui est donc sur des salaryman qui vont jouer au badminton. Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. Mais moi, je suis hypée, hein. Alors par contre, ça commence que fin janvier. Mais ouais. Je crois que c'était le 27 ou 28, un truc comme ça. Ah ouais. Ça commence super tard, donc forcément, je ne vais pas pouvoir vous dire si c'est bien ou pas, parce que voilà, c'est pas commencé. Mais la bande-annonce fait envie. Moi, le thème me fait envie. J'aime bien le sport, du vrai sport, hein, pas comme Tram9. Hein, c'est du Comment on y va? sport. Non, Ouais, c'est non. Mario Baseball. C'est Mario de baseball, ouais, c'est un peu ça, ouais. Et donc là, non, franchement, pourquoi pas. Par contre, c'est Liden Films. Pas Ah. forcément dire que je suis hypée si c'est eux Ah. qui font, mais voilà. On verra bien. Les seiyuu qui sont dans la barque, ils sont pas mal.
après, bon, bah voilà. Après, ça dépendra de comment ça a été scénarisé, si ça a été bien. C'est un projet original, donc de toute façon. Le trailer est magnifique. Hein. Je sais pas quel sera Ouais, le le niveau trailer est bien, donc dans l'épisode, voilà. ça Mais a l'air d'être quand même un petit peu sympa, quand même, bien animé et tout. Donc, Ouais. bon, why Je not, vois des quoi. bons smears et tout, franchement. Bah ouais, donc moi je dis pourquoi pas. c'est très beau, très prometteur. Oui, non, t'as raison, c'est Oui. son bide en plus, pardon. Je Mais paniquais oui, oui, pour c'est rien. juste les abdos. Waouh, Là, tu vois, tu voyais pas les salarymen comme ça. Oh Bah, là voilà. C'est seulement ceux qui font du sport. Voilà, c'est ça. Ouais, parce que là, c'est pas trop la Asahi, tu la vois pas trop, hein, franchement. Non, non, là ça va. Là... Tu sens qu'ils vont pas. Ils Le passent soir, à la ils vont salle. aller. Ils Tu vont au manges club dessus, en fait. et ils vont pas à l'izakaya, tu vois. Là, tu vois la technique où tu manges des sushis à poil sur les torses des gens. Voilà. Oh, il y a Sironimo qui nous rejoint pile poil sur ce plan. Il y a le destin qui est entré là. Hein. Je ne vois pas d'autre On parle d'hommes, explication torse- possible. torse nu, et Ah Siro, Ouais, j'avoue, mon cas, très beau torse, miam, miam, exactement. Ah oui, non, c'est très bien dessiné. Comment ça Le dessin est très beau. Non, mais très prometteur. J'espère qu'on Ouais. ne sera pas déçus parce que là, il y a des promesses. Il y a des belles promesses. Après, là, ça a Ouais. l'air pur sport, on n'est pas sur un truc qui Oh, ça a l'air un Non, peu tranche de vie quand même, tu vois. Tranche de vie, Au ouais, travail, parce que- enfin, même si le Ouais, mec mais a un on mois, il a on plus n'est de pas travail, sur du wannabe romance Mhm. caliente. Ça a Alors l'air de- après on pourra la shipper bromance, à un moment, oui, mais bon, je pense c'est que autre la chose. bromance, ça va être un peu du même niveau que, bah, j'ai oublié le nom, le truc avec les gymnastes lycéens, Tanja. Ah, oui, oui, oui. Backflip. Merci beaucoup, prof. Je Voilà. pense que s'il y a de la bromance dans Salaryman's Club, pardon, ce sera du même niveau que Backflip, tu vois, ce sera dans ta tête. Bon. Oui, voilà. Dans la tête, ouais. Voilà. Shit happens. Voilà, c'est ça. Voilà, ship happens, c'est c'est comme ça. On enchaîne sur alors, deux animés qui reviennent cette saison rapidement. Il y a évidemment Digimon Ghost Game dont on vous avait déjà parlé dans la précédente session d'émission du Cri du Mochi sur les animés, du coup non pas de l'hiver mais de l'automne, puisque du coup ça a commencé à l'automne et tout simplement la série continue son nouveau cours. C'est un nouvel arc, en fait. Voilà, ça continue tranquillement. Il y a eu peut-être une pause d'1 ou 2 semaines, genre fin décembre et tout, comme Ouais, dans ça tous les tranquille animés, dans tu vois. c'est tout. C'est Mais, ça, en fait. Ça continue tranquillement. C'est disponible sur ADN ainsi que sur Crunchyroll. Et par contre, c'est le grand retour de Détective Conan, parce qu'en fait, ça s'était arrêté apparemment. Hein, il paraîtrait Chez qu'ils nous. ont perdu les droits pendant un moment, et genre, il manque peut-être 15 ou 20 ou peut-être même 30 épisodes, j'ai pas compté en fait. Mais, ou Mais ça va peut-être être 15. rajouté après, c'est ça? Je Ouais. sais pas. J'imagine. Si, C'est prévu. ils vont être rajoutés après. Parce Oui, que là, tu vas Ouais, du ouais. 1015 au 1033. Oui. Voilà. Oui, c'est Ouais, ça. Et les autres vont être rajoutés. Le Ils temps l'ont de crier annoncé. des yeux, c'est comme. Ils l'ont dit, il me semble. Ok, Ouais, bon, ouais, s'ils l'ont dit, voilà, vous pourrez compléter février. la diffusion. Ah, bon, bah, pas tout de suite, très bien. Mais voilà, c'est revenu, c'est bon. Là, il y a le 1033 et le 1034 de disponibles sur la plateforme ADN. N'hésitez pas à aller, du coup, mater votre petit épisode de Détective Conan. Si vous êtes fan de la licence. On vous rappelle d'ailleurs que normalement, là en 2022, il y aura le nouveau film Conan qui sortira en salle chez nous. Si pandémie se calme, voilà, si ça se calme un peu et que les salles restent ouvertes, je le souhaite profondément, on pourra profiter grâce à Eurozoom du nouveau film Conan et je suis très heureuse d'avance. Et le film précédent vient de sortir d'ailleurs, je crois. En Blu-ray Ouais. et DVD, il y a des youtubeurs Oui. spécialisés J'ai vu. dans... Ils sont pas contents. Ouais, Voilà. ouais, j'ai vu. Après, chacun est libre de ses choix. Si vous voulez posséder l'objet à la maison, vous avez le droit. Si vous Donc êtes fan. allez-y. Et il y a des gens qui vont être plus pointilleux sur certains détails et vous avez le droit aussi. Tout Bah, à j'ai pas fait. vu, alors moi je peux pas dire, hein. Franchement, Bah, je pourrais pas juger. moi j'avoue, je fais confiance aux professionnels du décodage, etc. Donc je suis un peu tristouille. Hein. J'ai un peu fait. Moi j'ai pas vu le film et apparemment le film est pas fou. Par rapport à celui-là qui apparemment Non, il était le sympa. prochain a l'air film. super bien par contre. Mais non, mais le précédent était très sympa. J'ai beaucoup aimé. Oh, excusez-moi, C'est j'ai vrai beaucoup, Ouais. beaucoup aimé. Tanja, rappelle-toi comment j'ai aimé. J'étais super Je me enthousiaste souviens à la d'avoir sortie de la trouvé. Moi, salle. j'ai fait c'est cool, j'ai revu Nagoya. Mais Allez. et voilà, mais non, il est. Oui, toi, t'étais très enthousiaste. Oui. Ah, moi j'étais en mode c'était trop bien parce qu'il y a eu ça, puis il y a eu ça.
et on était avec Thunder qui du coup Oui, m'expliquait Thunder des était trucs pareil. que je Ouais, comprenais qui pas expliquait parce plein de que lui il connaît hyper bien la licence et moi bah, j'ai connu puis après plus puis après j'ai reconnu, enfin tu vois je suis entrée je suis venue Ouais, de temps en temps c'est des va-et-vient. et du coup il y a des trucs je suis un peu perdue, il m'expliquait, je fais ah oh mais vraiment ça m'a pas empêché d'apprécier le film, donc si tu me dis que le suivant est encore mieux je vais être vraiment très contente. On passe ensuite à Polycinepod Fumble. Oui, la police, on aime ça. Keuf, keuf, La keuf. police. La police au Japon. Oui, Donc, c'est pas pareil. Police et potes, ça parle d'une jeune policière en training qui se retrouve avec une supérieure très jolie et qui a été Oui. mutée de son poste de lieutenant à la criminelle parce qu'elle était un petit peu violente ou quelque chose, on ne sait pas trop. Ouais. Et donc, elle va l'entraîner à ce que c'est être une vraie policière, mais dans son quartier. Ce qui correspond à mettre des PV à des gens qui vous insultent à longueur de journée parce que vous êtes une pervenche. Et peut-être tomber sur un cambrioleur ou deux parce que la lieutenant, elle a beaucoup d'expérience et elle repère ça en 2-2. J'ai mis oui, j'avais changé le petit mochi de mitigé à content, mais il est quand même aussi mitigé parce que pour l'instant, c'est pas le premier épisode est assez rigolo. C'est vraiment drôle de voir les réactions des deux policières. L'autre qui est absolument dévastée d'être aussi méchante avec les gens parce qu'elle est policière et qu'elle est obligée de faire appliquer la loi à tout le monde, que ce soit des gros cons ou des petites dames désœuvrées. Et l'autre qui a envie de tuer tout le monde parce que c'est tous des gros cons. Effectivement. Et qui dit des choses qu'elle ne devrait pas dire. Donc c'est plutôt rigolo. Et le deuxième, par contre, sombre dans des bails de violence de violence domestique, de pédophilie, avec par exemple une fille qui s'est enfuie de chez elle et qui on lui conseille de retrouver sa famille. En fait, tout va bien et tout. Mais en fait, la policière comprend tout de suite de son expérience qu'en fait, elle a peur de son beau-père. Et effectivement, il y a un problème derrière. Et donc, il y a tout un tas il y a deux grosses histoires en fait de violence comme ça et de harcèlement qui sont assez sombres. Et pour le coup, c'est vrai que c'est encore... Alors, il n'y a pas de gag, pas trop, mais c'est quand même raconté de manière assez froide. Assez strict, genre ça se passe comme ça et voilà, et puis t'es un peu décontenancé en fait, voilà, devant ce deuxième épisode. C'est pas trop si ce que tu dois en tirer. C'est intéressant, mais du coup on attend de voir la suite en gros pour voir quels autres bails ils ont à nous sortir. Est-ce que ça va être drôle? Est-ce que ça va être un peu trop sérieux? Est-ce qu'il y a des limites entre l'expérience japonaise et celle qu'on a? Et est-ce que ça nous sert vraiment comme anime? Parce que bon, c'est clairement un anime, c'est sur la police, probablement par la police. Mais de toute façon, c'est par la police. Hein. De toute La façon, mangaka était policière. Ouais. Mais il y a le manga qui sort chez Noévé de toute manière, donc que tu veuilles pas de Polycinepod, il va y en avoir. Il va y en avoir de toute manière. Non, mais c'est pas mal, hein, c'est marrant, c'est intéressant, mais c'est un peu, c'est décontenançant. Eden Rakoen a bien résumé ce que je pense. Hein. You're Under Arrest du pauvre, effectivement. Je pense que c'est pas du tout sur le même truc. C'est pas You're Under Arrest, c'est pas le même comédie. truc. Oui, là, c'est une ancienne policière qui va raconter justement, je pense, c'est des choses qui sont vraiment arrivées, quoi. Oui, c'est ça en fait. Quand même sur le même. T'as un petit côté libraire jusqu'à l'os, mais version flic en fait. Voilà, mais avec des lois qui sont pas les nôtres, donc est-ce que c'est vraiment utile? Ça peut faire le. Il y a des machins qui m'ont fait grincer des dents. Oui, il y a des choses qui sont assez dures, surtout avec les vieux policiers de la criminelle qui ressemblent à des yakuza, et ça c'est vrai en plus. Et ça c'est vrai. Mais il y a des trucs qui sont un peu genre ils sont un peu bourrus mais ils sont gentils ou et puis arrêtez plein de harcèlement. La police, des gens comme toi et moi. Engage-toi. Putain mais c'est un peu ça. Ouais.
Mais pourquoi pas, hein, parce que après tout, bon, c'est vrai qu'il y a énormément de policiers au Japon. Par Vraiment contre, beaucoup. ouais, enfin, ouais, j'ai vu Mais ça là, c'est de la tout à l'heure. police de proximité. Et la Les ça. fameux police de Koban, proximité ouais. que l'on ne fait pas en Koban, France, ouais. alors C'est que vrai. ça marche. Mais ce qui m'étonne, en Voilà. fait, c'est que enfin, les gens se font cracher dessus, quoi. Enfin, Ah oui. t'as des jeunes qui leur passent devant, qui leur disent crevez, bande de cafards, mais genre littéralement, tu vois. Et genre, ils se prennent pas des tonfas dans la gueule, je comprends pas. Oui, oui. Mais c'est ce qu'on disait aux pervenches quand elles existaient aussi. Donc, Ah, ils Le n'existent trash, plus, ça les existe en pervenches. France, J'ai même pas remarqué. Au Japon, est-ce que ça existe? Genre, tu peux dire aux flics d'aller crever au Japon, mais je genre, ils me te demande. secouent. C'est bizarre, franchement. Ouais, Je doute sais beaucoup, que tu la vois, police qu'ils japonaise puissent le est faire. plutôt passive, il me semble. Enfin, c'est le retour que j'en ai d'avoir vécu là-bas, mais peut-être que j'ai juste pas vu les vrais bails. Hein. Mais de ce que moi j'ai vu, ils m'ont l'air trop passifs. Mais bon, peut-être que Surtout la j'ai eu de la chance. police de proximité comme ça, qui, Bon, enfin, normalement, on ne fait que passer les plats aux autres secteurs une fois qu'ils ont quelque chose d'un peu sérieux, quoi. ils s'occupent des vols de vélo, par exemple. Oui. Les Koban. J'ai une bonne anecdote d'un pote à ce Ils propos. contrôlent C'était tous les assez- étrangers en se disant lui, je suis sûr qu'il a volé un vélo. Viens, on va lui parler. C'est voilà, quand ils savent pas quoi faire. J'ai souvent vécu des petits interrogatoires du vous êtes propriétaire de votre vélo là, sur lequel vous êtes actuellement là, hein? Oui? Vous êtes sûr? Montrez-moi les papiers, parce qu'on a des papiers de propriétaire quand on a un vélo au Ouais. Japon. On montre les papiers et le flic. C'est trop vénère. Ah. Trop de papiers. Ah mince. Du coup, il me Zut, regarde. pouvoir embarquer la gaijin. Ah, Il me regarde et tout, il fait vous avez un casque sur les oreilles? Je dis oui. C'est très dangereux. Il faut pas rouler avec un casque sur les oreilles quand on fait du vélo. Ok, sumimasen. Donc je me dis si ça c'est le niveau, tu vois, du Koban, ça reste calme, tranquille, tu vois. Il m'a juste parlé en vrai, tu vois. Et moi je me suis pas énervée évidemment. Je me suis dit merci pour cette expérience vécue, je pourrais le raconter. Arigato, tu sais. Ah, c'est pas Akab la série Delirium Verse, plutôt l'inverse en fait. Ouais, C'est bah ouais. c'est la série de la propagande de la police. En tout cas, voilà, Policynopod, c'est l'animé, c'est disponible sur Waka. Et si vous êtes un peu patient, vous aurez également le manga chez Noévé manga, qui arrivera. On va ensuite passer à une série, je comprends pas du tout ce que c'est, mais tu vas nous éclairer, prof. Freak Angels, Nani. Ouais, alors Freak Angels, bah, c'est une production Crunchyroll originale, ça, en fait, ça se voit à la gueule du machin quand tu regardes l'affiche. Alors, comment résumer la série? Ils sont 12. 12 dans un Londres dévasté par une sorte d'apocalypse, on ne sait pas quoi. Et ils ont tous des pouvoirs. Et voilà. Et qu'est-ce que je vais dire de plus? C'est adapté d'un comics de Warren Ellis. Voilà, Warren Ellis, moi je le connais pour Transmétropolitane, entre autres. C'est un très grand scénariste de comics. En fait, qui a fait un paquet de trucs. Il avait fait aussi The Authority, Planetary. Enfin, c'est des séries que j'aime beaucoup en comics. Mais du coup, j'ai pas lu Freak Angels du tout. C'est pas un Battle Royale. Non, effectivement, ça, on pourrait le croire. Mais non, en fait, les Freak Angels sont des personnages à pouvoir qui sont connectés les uns les autres, un peu comme les manières de stand. Et ils s'attirent, bien sûr, entre eux, comme à chaque fois. Et enfin voilà, ils ont un rôle qu'on ne sait pas trop. Enfin voilà, ils vont essayer de faire quelque chose pour changer les trucs parce que Londres a été dévasté. Et eux, ils vivent tous à Whitechapel, donc c'est un quartier de la ville. Mais je sais pas du tout ce qui se passe dedans. La série est finie depuis un bail, hein, il y a que 6 tomes. Et donc c'est adapté par un studio que je ne connais pas, qui a l'air de faire du taf à la Netflix, hein, parce qu'à la gueule du machin, t'es là, ouais, bah ça se voit que c'est pas japonais, hein, les mecs. Hein. Et ça arrive le 27 janvier, donc, hein, sur Crunchyroll. Ouais, ça arrive là, à la fin du mois. Et bon, bah, je regarderai un épisode par curiosité. Mais honnêtement, j'en ai tellement rien à foutre. Mais t'es pas chaud, ok. Ah ouais, non. Moi, je suis un peu plus chaud, je suis curieux de voir quand même. Bah, moi, je suis curieux du comics pour le coup. Surtout que c'est un comics, moi de mémoire, on en avait parlé il y a longtemps, qui était genre, il me semble que c'est celui-là, qui était diffusé gratuitement sur internet en fait. Warren Ellis l'avait écrit comme un webcomics amateur sur le web. Ouais, c'est un webtoon, Avant de le Caro. publier.
Pas convaincu. Sur quelle plateforme t'as dit déjà, pardon? Sur What Ah sur la non, plate- non, sur son propre site. Hein, il sur semble, son hein. propre site. Bah du coup non, je connais. Est-ce qu'il y a du cul? Non, je crois pas. Plaisant, c'est une blague, c'est une blague. Ça m'étonnerait beaucoup. Non, mais c'était je fais des blagues, pardon. Non, mais j'aurais compris, hein, mais franchement, même non, pas. Mais non, je connais pas Freak Angels du tout. Comme je suis plus Bah, moi, je le connais de webtoon réputation. coréen. Voilà, je sais que c'est ok, cool. Voilà. Que si t'aimes les trucs avec des pouvoirs, mais qui sont pas des trucs de super-héros, ça change un peu du style. Après, là, comme ça, quand on me le présente, j'ai l'impression de voir une redite de Rising Star, qui est un comics aussi de Straczynski, par contre, qui n'a rien à voir, hein, avec des gens qui se retrouvent avec des pouvoirs parce qu'ils étaient tous nés au même moment de la chute d'un météore, qui est très Ouais. chouette, hein, d'ailleurs, lisez-le, il y a que 6 tomes, je crois. Voilà. Mais Ok. franchement, voilà. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup, prof, pour toutes ces infos. On va passer à un titre, ça va être la bataille. Hein, la bataille de... c'est pas bien Des parce planètes. que... Non, laisse-moi Non, le dire. Laisse-moi dire pourquoi c'est Ouais, pas vas-y, bien. vas-y. Non mais c'est vous qui allez vous battre, hein, Fumble et Tanja, a priori. Hein. Si j'ai bien envie, y a pas un veste. Non, c'est moi qui dis que c'est mauvais. Non, c'est moi qui dis que c'est mauvais. Non, c'est pas ça. Je croyais. Non, on va tous dire c'est mauvais. C'est claqué. Alors, Bah on le voit dès la frame 1. Pardon. C'est Voilà. frame 1, vraiment. je crois que c'est un bon résumé. Ah, il est... Alors, il faut savoir que c'est un projet pareil, c'est plein de choses différentes. À la base, c'est une pièce de théâtre. Ah, Il y a un manga dessus. Et donc, il est arrivé en dernier, sur le dernier, l'animé. Voilà. Qui est très très beau, comme vous pouvez le voir, bien évidemment. bon après c'est intéressant, mais c'est particulier. Hein. Il est totalement en compétition avec les meilleurs animés de la saison. Non, je rigole. Ça me rappelle le truc. Exarme. Eh oui, voilà, 100% merci. Exarme. Ça me Voilà. rappelle un peu. Mais Exarme était pire, non? Non, Oui, non, il je était pire. Non, je trouve que celui-là est Je me pire demandais si c'est pas les mêmes gars. en du fait. fait de la direction artistique qui a collé C'est du bizarre, rouge vif dans la bouche des personnages. Ouais, c'est assez chelou en fait. C'est très flippant en fait. Je sais Il y pas a- qui a eu cette idée, mais tu peux je pas, sais. tu peux pas penser ça et Ah, être dans ce boulot encore longtemps quoi. C'est affreux. Affreux. Mais on dirait le travail le d'un studio, étudiant d'animation qui Ouais, en. Bah, le studio, En c'est cinquième son semaine. Il premier. devrait changer de... Voilà. La cinématique Kigumi. PS2, t'es gentil, ultra chaud. hein. Kigumi, tu dis? Kigumi, voilà. C'est leur premier animé. Leur dernier, sans doute. Oh non, là, ça commence à écoute, devenir trash là. Effectivement, hein, je pense qu'on peut. Alors, c'est ce qui est. Par contre, c'est un gros truc là-bas, hein, au Japon. Par exemple, le gars là qui est en rouge, le héros, il est doublé par Taiki Sato, qui est donc chanteur et danseur qui vient de Fantastic from Exile Tribe. Arrêtez tout, Mais- c'est vraiment bien ça. Rusted Armors, regardez avec un nouveau regard, s'il vous plaît. Je sais, Ah, ce retournement de Je veste. pense que c'est peut-être je eux qui ont savais. fait la CGI aussi. hein. je savais. Et en fait, tiens, bah, ça Ah. ça- On a perdu le prof. finalement, ouais. Prof, il est parti, il est revenu. C'est trop pour moi, c'est trop. Donc en fait, si tu veux, c'est ça en fait le truc, c'est que c'est un peu comme beaucoup de choses. On n'a qu'un bout du projet et on a le plus moche en plus, c'est-à-dire qu'on a l'animé qui est vraiment laid au possible quoi. Mais très bien doublé. Oui, voilà, très bien doublé. Et surtout, alors ce qui est très intéressant, parce que je crois que mes comparses ne sont pas allés jusqu'au bout de l'épisode, Ah non. mais à la fin de chaque épisode, en fait, tu as un petit reportage avec effectivement Taiki Sato et un autre doubleur, celui qui fait le grand costaud, qui vont parler. Il y a une petite émission et tout ça où ils vont parler. Effectivement, ils vont aller dans un temple. Dans le deuxième, ils vont aller refaire une scène qui est dans l'animé. Ils vont dire ah bah là c'était sur la plage. Ah tiens on va refaire la scène et tout. Donc c'est amusant de les Mais voir. en fait, il faut Et je regarder pense que c'est les le petits meilleur moment reportages. d'animé, c'est Voilà. Voilà. ce truc-là. Tu passes tout le truc, tu vas voir que ça. Et en fait, c'est ça, c'est le meilleur moment, en fait, c'est le reportage à la fin. Où t'as, effectivement, lui, comme il est connu en plus, Mais oui. il fait des anecdotes et tout ça. Voilà. C'est le truc qui est le plus sympa, c'est le petit reportage à la fin, mais le reste, non, faut pas s'infliger ça en fait. hein. Non mais parfait, merci. Là, on a les vrais bails les gars. Hein. Donc on regarde le petit reportage à la fin de Rusted Armors. C'est sur Crunchy, le petit reportage, parce que Fantastic from Exile Tribe, c'est bien. On Ah non, soutient Exile non, Tribe. faut oublier. Ouais. Mais Sinon, on oublie. Voilà. Par contre, le manga, il est super beau. Hein. Enfin, j'ai Ah. vu les couvertures.
Ah, donc un manga qu'on a du coup normalement pas chez nous, hein, a Non, priori. mais on Sinon, n'aura serait- jamais. Mais on serait au bon, courant. Sinon, est-ce qu'on perd quelque chose? Je ne sais pas. bah je sais pas trop. Est-ce que t'as réussi à mater l'animé pour comprendre l'histoire ou je- Alors l'animé, alors, c'est sur l'histoire japonaise, donc c'est. Ah, alors, oh ça je peut te être dis, sympa. je te dis le. Ouais, parce que je connais pas bien. Par contre, les noms, moi, je les connais pas. Donc, le shogunat Muromachi s'enlise dans la guerre qui s'internise, Ok. et au plus profond des forêts inexplorées de Kinokuni, les mercenaires Seiki Iki sont armés de fusils et brandissent le drapeau Yatagarasu. Leur chef est un étranger nommé Goichi. Et voilà, ils vont tous se taper dessus. Ok. Et globalement, je pense que quand tu connais l'histoire, je pense que c'est intéressant. C'est un petit peu plus intéressant que celui qu'avait vu Funball juste avant, qui était sur le truc chinois. Là, qui était... Moi, j'ai regardé aussi, je rompiche. Là, c'est vraiment dommage que ce soit moche. Ça aurait pu être bien. C'est dommage. Ok, bah merci beaucoup. Prof qui Tiens, revient on quand pourrait c'est prof. terminé, tu vois. Ouais, Incroyable. voilà, c'est ça. On est sur le timing incroyable. On enchaîne avec du coup Shaman King qui continue. Voilà, on en avait parlé il y a quelques temps. Il y a 38 épisodes actuellement disponibles sur la plateforme. C'est le reboot de l'animé. On vous Ah, on est rappelle où, qu'on là est tout le temps... épisode 38, je ne sais pas, tiens. Qui suit Shaman King sur le chat là? Qui pourrait nous dire où ça en est? Attends, je dans peux regarder les l'histoire vignettes. Je regarde les vignettes des épisodes et je peux te dire. Alors, on en est à peu près à ce tome-là. Puisque du coup, vous avez également le manga qui a fait un reboot avec l'édition Star chez Kana, où on en est déjà, je crois, au 12e tome, peut-être, je crois, qui est sorti de 12, l'édition double. 11 ou 12. Je crois que c'est le 12e qui est sorti. Ça va être le 12e, où il va pas tarder en tout cas. Une édition que moi personnellement j'aime beaucoup. Voilà, après je sais pas ce que les gens Moi j'aime espéraient. bien Star. Moi, j'aime bien leur Star Edition sur Shaman King, en tout cas je l'apprécie énormément, donc je suis très contente. Et il y a tout Shaman King en ce moment, puisque on a eu Flowers qui s'est terminé il y a quelques temps, Prof avait fait une très sympathique review, et on a eu Superstar qui a commencé il y a pas longtemps. Le tome 2 est sorti il y a quelques semaines aussi, donc on est dans la bulle Shaman King, ça fait plaisir. Et vous avez cette annonce qui s'est faite aujourd'hui, hein, apparemment, Tales of Luminaria, qui est donc un animé qui arrivera sur Crunchyroll. C'est l'adaptation du jeu mobile qui est sorti en novembre. Donc une fois de plus, un énième projet multiplateforme à base un jeu vidéo. Basé sur Tales of. Et c'est un Tales of, oui, bien sûr, c'est un Tales of. Je pensais Ok. que c'était évident dans le nom. Ouais, non, mais Et du coup, voilà, c'est. Il y en a tout. Enfin, les Tales of. Il y a un nouveau tous les combien en vrai? il y en a un par an normalement. C'est ça, hein? Ou un c'est- tous les 2 ans. Enfin, Ouais, un truc je dans crois le que c'est genre. tous les 2 ans, mais c'est depuis 15 ans, 10 ans, au moins 10 ans, Ouf, voire plus. Plus. Et il y a un oulala. Tales of tout le temps, donc là, voilà, adaptation en animé Le de Tales dernier of Tales Luminaria. C'était Arise, non? Ouais. Et Tales of Arise, il est ouais. sorti Effectivement. en 2020, donc franchement. Le Ah, Rise ouais. Non, c'est 2021. Tales of Bah, Arise je pense que 2021? c'est 2000. Ah non, il devait sortir en 2020 et il a été décalé. Ah, Justement, à ça, cause ça de date un petit peu, dis donc, Tales of Zestiria. Hein, ça date un petit peu. Ouais. Hysteria, Mais bon, c'est- voilà, les Tales of, je pense que ça parle à tout le monde. Après, quelle sera la qualité de cet animé? Eh ben, écoutez, n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous êtes intéressé. On enchaîne avec 2 autres animés à retrouver sur Crunchyroll. Oui, donc il y a I'm Kodama Kawashiri. Alors c'est qui Kodama Kawashiri? C'est une gonzesse qui fait des sites web, voilà, et le reste du temps, elle picole, elle bouffe et elle se vautre comme une grosse larve pour dormir. Et elle a mais mis c'est sa moi. vie, elle a mis toute sa vie en strip comique sur le net. Et ça a eu un succès fou. Et du coup, elle a un mini-anime sur Crunchyroll qui dure 2 minutes 30, dont 1 minute 30 de générique. Donc voilà, j'ai déjà Ah bah, parlé. j'ai J'ai déjà parlé de l'anime plus longtemps que l'anime lui-même. C'est ça, ouais. Et donc le premier épisode, c'est les présentations. On va voir ce qui se passe après. Sûrement pas grand-chose, mais c'est super sympathique à regarder. Tanja, je suis sûre que c'est en mieux apéro. animé que le Requiem du Roi des Roses. Bah, La justement, vache. le générique est Clairement. vachement bien animé, Le générique est bien. mais le reste à l'intérieur, c'est des vignettes un peu comme Oui, la boîte le- de tablier, tu vois. D'accord, Oui, le reste, Mais c'est le principe des trucs drôles comme ça. d'accord, bon, c'est Ah, un petit encore. peu différent. Et il y a Blade ouais, Runner. instantanément Mais dit qui la sympathique. série, quoi. Et Blade Runner, alors je Ah, j'ai pas Black tout suivi. Lotus. Ah. Mais Black Lotus,
Le scénario est ok tiers, ça avance. La réalisation est finalement pas si mal que ça, hein, faut bien le dire, sauf le rendu des personnages qui ne colle pas à tout le reste de la réalisation, qui fait beaucoup d'efforts sur les décors, l'ambiance Blade Runner, qui est extrêmement bien retranscrite avec beaucoup d'efforts sur les éclairages, aussi sur les effets. Les effets de fumée sont incroyables. Et l'animation en elle-même est bien, en fait. Si tu regardes la plupart des choses, après, il y a des animations de personnages qui bougent comme des robots, alors que c'est même pas des réplicants, tu vois. Plus dans le décor, tu vois. Mais les personnages principaux, quand ils sont animés, sont plutôt bien, avec les combats vachement fluides et intéressants. Mais voilà, le rendu des personnages, qui est un rendu lisse, même pour les cheveux ou les coupes et tout ce genre de choses, ça ne fait pas, en fait, ça fait un décalage. Donc ça reste regardable, mais c'est un peu dommage qu'ils n'aient pas poussé le bouchon un peu plus loin alors qu'ils avaient fait autant d'efforts pour le reste. Très bien. C'était qui le studio sur c'est toujours Aramaki et Tripmuche là. C'est toujours Aramaki et Araki, ouais, tout à fait. Enfin, j'avais vu les 2 premiers épisodes et en vrai, c'était curieux. Voilà. C'est curieux. Voilà. Mais techniquement, ça tenait la route, hormis tu vois qu'ils évitent certaines choses. Les combats, par exemple, ils vont pas trancher des têtes parce qu'il faudrait montrer des trucs bien faits. J'aime bien. C'est plus niveau samouraï, tu vois, où tu plantes le bide et puis il y a des gerbes de sang et puis c'est en contre-jour, tu vois pas bien. Donc comme ça, pour la réal, c'est tranquille. Mais du coup, c'est Kamiyama et Aramaki qui refont de la CGI comme ils font sur Netflix avec les trucs comme Ultraman. Mieux. Et ça avance. Pour le coup, c'est peut-être plus joli que ce que fait Sola sur Ultraman, effectivement. Oui, c'est mieux. Sauf pour les personnages et le rendu des personnages. Voilà. Merci beaucoup, Fumble. On va passer maintenant à 2 animés qu'on peut retrouver sur la plateforme ADN. Oui, mais écoute, alors il y en a un, je m'attendais absolument pas à le voir revenir, hein, parce que, bordel, Sayuki, ok, très bien. Est-ce que les génériques sont bien qui du coup, j'imagine, sera la suite et fin de la série, hein, peut-être, parce que Sayuki Reload, ça fait un bail qu'on a de nouvelles saisons à chaque fois, et qu'ils sont toujours pas arrivés au bout de leur histoire, là. Mais pour les fans de Sayuki, franchement, c'est que du plaisir, je pense. Hein. Et après, l'autre, c'est Realist Hero Rebuild the Kingdom. C'est le cours 2, hein, que dire de plus. C'est la suite. C'est la suite. On est sur... alors, autant le début était mou et chiant, et ça a essayé de faire de l'action, et du coup, on se faisait chier. Autant maintenant, ça bouge pas, mais ça devient intéressant, du coup, parce que ça fait ce que la série sait faire de mieux, à savoir de la géopolitique et de la stratégie militaire. Et parce que c'est le sujet un peu de cette isekai à la base. Donc voilà, c'est vrai que c'est là où ça devient intéressant. Et le dernier épisode sorti, c'est vraiment 20 minutes où t'as 4 personnes qui parlent dans une pièce assis à une table pour négocier des rééditions des rééditions de guerre, enfin des trucs à base de oui, je te rends tes terres, mais en échange je demande un tribut. Enfin voilà, et ça pour le coup, c'est vraiment cool à suivre. Par contre, c'est pas mis en scène de manière extrêmement captivante. Mais l'écriture de l'intrigue et de comment ça se développe, c'est nettement plus intéressant que ce qu'on a vu sur le premier cours, pour l'instant. Voilà. Ok, merci beaucoup, prof. On enchaîne sur un isekai. Un isekai, et c'est pas prof isekai qui va en parler, c'est Tanja. Ouais, j'avoue. Et c'est drôle. Il est très drôle. C'est le seul qui était bien. C'est le seul de la saison. Non, c'est pas vrai. Mais c'était le meilleur de la saison, par contre. Ah ouais, celui-là, alors, là, pour le coup... je le dirais pas le titre en entier. Moi, je peux le dire. Je le dis. Life with the ordinary guy reincarnated into a total fantasy knockout. Bravo. C'est beau. Ah pardon, j'ai mis que, mais il n'y a pas de que. C'est vrai, pardon. J'oublie. Donc oui, alors moi j'ai adoré, bien sûr, parce que bien sûr, le pitch est quand même assez drôle. C'est un boys love au début, incroyable. Mais c'est un BL. Tellement. C'est un BL pas assumé, ça fait hurler. Il y a 2 amis d'enfance ils ont 32 ans maintenant, ça fait des années qu'ils sont ensemble, ils travaillent ensemble, ils sont toujours ensemble, ils sont employés de bureau ensemble, et ils sont tous les 2 célibataires. Ensemble. Pardon. Mais oui, mais non, mais ils sont ensemble, mais sans être ensemble, c'est terrible. Et donc, ils vont se retrouver propulsés dans un autre monde, donc.
L'un est toujours habillé en Salaryman et l'autre est devenue une fille blonde mignonne. Et donc, mais j'ai tellement morte de rire avec ce truc. Et en fait, on leur dit de vaincre le Seigneur des démons, bien sûr. C'est dans un isekai fantasy, donc bon, bah, voilà. C'est la base. Plot classique. Mais le truc, c'est qu'il faut pas qu'ils tombent amoureux tous les deux l'un de l'autre. Et ça, moi, ça me fait rire. C'est très drôle. Mais il faut pas qu'ils tombent. Ils veulent pas tomber amoureux l'un de l'autre. Mais ils veulent pas. Mais ils sont déjà. Mais ils sont maudits en fait. Il y a la malédiction au début. Maudits, ouais. Mais mort de rire. sont-ils vraiment maudits? Mais non. Ah oui, en fait, Parce c'est que- on a le doute. vraiment maudits ou sont-ils Parce déjà que Ils ont la, le doute. la déesse qui les emmène, Oui. Ouais. ils sont tellement débiles avec elle qu'elle est tellement énervée qu'elle Ils sont elle cons. part en disant et en plus je vais vous maudire sur un truc et tous les deux ils se disent oh la malédiction ça doit être que je dois pas tomber amoureux de lui mais elle a jamais dit ça, Mais non. elle l'a jamais précisé que Non, elle le dit pas. Hein. Non, que elle la le c'est eux dit pas. qui se malédiction, font c'est des qu'ils films. doivent pas, c'est eux qui se font des films, ça se trouve c'est pas du tout Mais ça autant ils se font des films, ouais. parce que ils se font des films parce qu'ils sont en train de tomber amoureux l'un de l'autre. Oui, c'est ça qui est rigolo. Mais même c'est dans pas la, dit que ça dans soit la, ça. mais même dans la vie, c'est enfin dans la vie quand ils sont encore dans Quand ils notre étaient encore monde, deux quoi. hommes. Il y en a un qui arrive, les deux ils chopent pas. Il y en a un il dit non je veux pas choper parce que je suis trop bien avec mon pote et puis l'autre qui est là non, j'arrive pas à choper parce qu'il est toujours avec moi. Enfin, Oui, il dit tout le C'est temps un c'est homme mon mort. Il l'emmène oasis. partout parce qu'il Ouais. ramène les filles. Il amène à tous les Mais ouais. gokons parce qu'il espère qu'il Il va se caser. finira par serrer et se Et en caser fait avec pas qui. du tout. Alors que l'autre Et il comme n'a ça, absolument pas ça. Donc c'est le statu quo total. Ouais. C'est tiré d'un manga, c'est en 5 tomes. Ouais, c'est un manga, ouais. Si vous lisez le japonais, les 2 premiers tomes sont gratuits en ce moment sur les sites japonais. C'est un mec qui sort en France, tiens, le manga. Parce que pour le coup, c'est un C'est- manga original, c'est pas basé sur un Non, LN. Ah, Pas c'est vrai. basé sur- Ouais. Il y a un scénariste, En général, ils sont mieux, ces titres-là. Shurusaki, et un mangaka, Shin Ikezawa. Et ça a l'air. Enfin, moi, j'ai adoré. Même le manga, c'est très drôle. Ça va continuer dans le loufoque et dans le. Je me demande et à quoi vraiment ça très ressemble un peu sympa, le quoi. chara design. J'irai jeter un coup d'œil, tiens. J'irai jeter un Bah, coup il d'œil. ressemble vraiment bien à ce qui est dans l'animé. D'accord. Ouais, pour le coup. Là, pour le ça- coup, ça je ressemble trouve pas que mal, c'est ouais. bien adapté. Même l'animé en lui-même, OLM, ils ont plutôt fait un travail. C'est la sympa. team OLM Yoshioka, ouais. C'est les mecs qui bossaient sur la saison 2 de Restaurant Overworld de la saison dernière. Ah, en fait. Celui-là, je l'ai pas vu. Qui était beaucoup plus propre que la saison 1 qui était pas par OLM Yoshioka. Du coup, c'est plutôt cool là. Puis on peut parler aussi de l'opening hein, par Yoshiki. Ah, l'opening, magnifique. Yoshiki Fuyuyama, Ouais. qui est... bah, il est génial. Je l'ai mis dans ma playlist direct. Ah, c'est trop bien. C'est un C'est opening. un membre de Jam Project, mais du coup là, Ouais. il est en solo et pff, c'est le feu. C'est lui trop, qui trop bien. faisait l'opening de One Punch Man. C'est lui qui le chante, peut-être. Ouais. Oui, c'est lui. Ouais, c'est possible que ce soit lui Donc qui c'est le dans le chante. même vibe, tu vois, avec le gars qui... il y a que Après, des moi, je me bons rappelle points. surtout Il de y a lui que en des bons solo points. sur Busorenkin, mais Ouais. c'est Très vrai que drôle. c'est très très bon. Non, Ouais. franchement, très cool. Il y a qu'un épisode hein, pour l'instant, il me semble. 2, Ah, le ça y il est est sorti tout à l'heure, le 2. Ah, il est Ouais. sorti Ah oui, tout à l'heure. Il sort le mardi. Parce que j'ai Ouais, regardé j'ai hier, regardé. il y en avait qu'un. Ouais, j'ai maté le 2, il sort à 6h30, il me semble. D'accord. Ouais, c'est pour ça que je l'ai pas vu encore. Merci pour la Je me suis beaucoup précision. marré. Donc voilà, les gens qui disaient oh là là, mais il n'y a plus un seul bon animé depuis tout à l'heure. Regardez, voilà. Si, il y a On vous celui-là. gardait Il est bien. Celui-là, il est vraiment super drôle. ce petit titre bien sympa. C'est une surprise rigolote. Franchement, une Techniquement, en plus, surprise il est rigolote. propre. Je veux dire, Il est très Mais propre, ouais. joli. Ah, il est La mise très, en très... scène, les Les cadrages, gags, le rythme sur les gags, est excellent. Excellent. Moi, j'ai le high five sur la traduction, surtout beau highlight, parce que franchement, il y a un sacré taf dessus sur l'adaptation des dialogues. Enfin, Très fort. machin. C'est difficile à traduire autrement, mais il y a un franc-parler, il y a un côté extrêmement street qui me fait hurler dans Tisokos. Ouais, ça me fait beaucoup, beaucoup rire aussi, j'avoue, c'est vrai. Merci beaucoup, Tanja. Et on va conclure du coup les animés avec le titre The Genius Prince's Guide to Raising a Nation of Debt. Pourquoi tous ces titres aussi longs? On peut pas juste dire Isekai. Alors, il y a un mec qui l'avait expliqué en fait C'est très ça dans un article une fois, dans une interview où il disait que effectivement, comme au Japon, la première de couverture est le premier truc que les gens voient.
ils essayent de faire un truc qui est. Un Ils résumé. ne lisent pas le scénario en fait, et du coup, ils résument dans le titre ce qui se passe parce qu'ils retournent pas le bouquin. Oh Voilà. D'autant plus qu'on s'en fout, puisqu'après ils font un résumé du truc, un raccourci, et c'est bon. Et du coup, celui-là, c'est pas un isekai, hein, c'est de la fantasy. Oh bah hein, voilà. Incroyable. Et ça change un peu. Hein. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui aient pu le confondre avec Realist Hero Rebuild the Kingdom dont on parlait juste avant. Hein, Oui. Il y a un petit... voilà, hein. Des gens, tu veux dire moi? Juste au début, après. Ah, c'était toi. Ouais. Mais moi aussi, en fait, je crois. En vrai. Mais du coup, c'est vrai que sur le postulat de base, ça y ressemble un peu, tu vois. Mais non, pas tout à fait. Parce que là, du coup, c'est une comédie, alors que Realist Hero, pas du tout. Donc là, l'idée, c'est qu'on a un héros qui devient... donc c'est le prince d'un royaume un peu paumé dans le nord du continent, qui est fauché. Et on lui file genre les clés du pays parce que machin, le roi est mort ou un truc dans le genre, tu vois. Il est malade. Genre il est malade, voilà. Et du coup, c'est lui qui se retrouve à être régent à sa place. Et du coup, il doit s'occuper de sa sœur aussi, qui est plus jeune. Il doit s'occuper du royaume alors qu'il a peut-être la vingtaine. Il a une conseillère qui le suit partout comme son ombre. Mais lui, en fait, ça l'intéresse absolument pas. Ce qu'il veut, c'est se barrer. Hein, se barrer le plus vite possible. Donc, en fait, son plan, c'est de vendre son pays au plus offrant. Genre, il s'achète avec la thune un petit palace dans un coin et il va vivre sa vie pépouse avec la thune. Et ciao, démerdez-vous. Sauf que, au lieu de... En fait, en essayant de vendre son pays en allant perdre une guerre et genre en faisant en sorte que voilà, en fait, bah, il gagne et du coup, il se retrouve à continuer En fait, les gens en face sont tellement incompétents et lui il a tellement de bonnes idées que finalement il réussit à redresser la situation économique de son propre État et ça devient alors qu'à la base il voulait se barrer, bah, les gens continuent à l'acclamer, à se dire mais vous êtes un génie, c'est incroyable, qu'est-ce que vous arrivez à faire là, enfin voilà, vous les avez écrasés en 2-2, franchement faut y aller, vas-y, et genre première victoire militaire et les mecs se disent bah allez on va aller conquérir la mine là, ça personne voudrait y aller, tout le monde sont là ouais on est trop chaud, allez go on y va, mais non mais c'est absolument pas ce que je voulais. Donc c'est assez rigolo, hein. On n'est pas sur un truc qui est très joli techniquement, c'est juste ok petit, quoi. On est sur un truc propre. On est sur des moments où les mecs te présentent les batailles à base de. Alors, on a la flemme d'animer les gens qui se tapent dessus. Alors, on va juste dessiner des cartes Et comme des sur pions. des cartes militaires et des pions comme aux échecs, tu vois. Et genre pion A sur pion B avance sur la carte et ils se tapent comme ça dessus. Et tu comprends du coup les mouvements stratégiques des batailles de cette manière. Alors de ce côté-là, moi ça fait penser au héros de la galaxie, hein, mais avec les maps holographiques. Mais d'ailleurs, il y a un peu en vrai, il y a un petit peu de stratégie hein, au-delà de l'humour. Et parfois, t'as quand même pas que de l'humour. Hein. C'est assez sanglant par moment. Hein, Ce qui est intéressant, c'est que pour essayer de foirer ses coups de manière quand même crédible, parce qu'il faut pas qu'il se fasse griller, c'est ça. Il prend des décisions qui sont quand même intelligentes et exprès risquées pour foirer. C'est Et vrai du que les coup, autres, c'est ça. ça marche. Et Ça comme fonctionne. c'est des trucs super risqués, c'est aussi super payant quand ça réussit. Et ça réussit parce que les gens s'y attendent pas en face. Donc, Et c'est pour ça que ça marche. Mais du coup, ça reste super crédible ces trucs. C'est un titre plutôt fun en fait pour le coup. C'est plutôt fun. C'est pas toujours drôle. Hein. Là, l'épisode 2, même l'épisode 1, il y a t'as des morts violentes quand même. Hein. Je veux dire, c'est la guerre. Hein. Les mecs ils se font tuer. Hein. Ouais. Oui. Mais du Oui, coup, le mec un il peu parle sale. d'envoyer les armées et c'est un chef de royaume quoi. Donc, Voilà, c'est un il y a chef de des gens qui royaume. Et meurent. puis, En il plus, a pas peur de se salir les mains hein, parce que. En plus, genre, il fait un discours devant ses troupes et puis il les connaît tous par le nom et tout, hein, et par leur prénom genre, et tout. ouais, non mais ça m'a fait hurler par contre. Hein. C'est vraiment le mec. Ah, c'était fait au hasard, c'était téléphoné, c'était fait à l'avance. Non, non, pas du tout. En fait, on est tellement peu nombreux que tu comprends. Je les connais tous sur le bout des doigts. Ça l'empêche pas de les envoyer se faire trucider Voilà, c'est trop ça quoi. Enfin, c'est. pour augmenter la valeur du royaume Oh mon dieu. et le vendre plus cher. Non, c'est vraiment un mec extrêmement calculateur, mais du coup qui réussit des coups de poker sur coups de poker en fait à chaque fois. Et ça le désespère en fait, hein, parce que lui, il voudrait qu'on lui foute la paix.
Et c'est ce qui fait le sel de la série, en fait. Voilà. Donc, pour le coup, le deuxième épisode est plutôt sympa aussi dans la ligne du premier. Ça continue sur la même vibe, donc pourquoi pas. Il y a un passage assez sauvage, hein, quand même, par contre, dans le deuxième, à base de... alors, je trash talk ta meuf. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah, tu vas voir ce que je vais te faire, tu vas pas comprendre. Et voilà. Mais sinon, oui, pour le coup, titre fantasy sympa de la saison, celui-là, il se sert bien, quoi. Ça va se regarder sans déplaisir. Très bien. Bah, merci beaucoup, prof. Et c'est avec donc cet animé qu'on conclut cette première partie de l'émission, qui était la plus longue, je vous rassure, puisque le Mochi Évidemment. critique ne comportera que 4...